Alright, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles, c'est ici Alex et aujourd'hui je suis accompagné de mon co-animateur, monsieur Marc-Olivier Lalonde. Marco, comment ça va? Yo Alex! Ça va pas bien? Ça va bien? Yes, ça va bien, ça va bien. Cette semaine, t'as eu une mauvaise nouvelle? Moi, on a eu nouvelle? un décès hier, ma grand-mère est décédée hier, mais bon, elle souffre plus, fait que c'est mieux de même. Ouais. Pour de vrai, ça fait 2 ans là, qu'elle avait plus de qualité de vie, pas juste à cause de la COVID, là. Elle a fait quelques AVC, puis elle a commencé à faire de l'Alzheimer, puis tout ça. Elle a perdu ma mère, elle a perdu son mari en 1 an. Ça fait pas mal de pertes pour une madame de 90 ans. Ouais, non, Ouais. C'est sûr. Ça Fait te que, donne moins le goût de fait manger. que c'est bien correct qu'elle soit partie puis qu'elle se repose. Ouais, Ouais, je suis serein avec ça. Tu veux-tu raconter? Non, c'est correct. Non? Ok, c'est bon. Non. On a notre stagiaire, Kevin Labelle. Yes! Salut Alex, salut Marco. Yes. Salut Kevin! Et on a avec nous notre invité de la semaine, Jay Scott. Yes sir, man, Bon. ça va? Ah oui, ça va. T'as pas des effets spéciaux, le petit foin de rapper? Non, on n'a pas ça. Je pense au monde qui le réécoute en podcast après. Ah, mais oui, ça va bien. Je suis bien content d'être là. Puis on dirait que ça fait comme 3 ans que j'ai vu personne. On dirait que vous êtes comme genre les premières personnes que je vois en au moins 3 semaines. Ah ouais? Ben ouais, mais moi, je suis toujours chez nous. Puis là, il n'y a pas de show ces temps-ci. Fait que. Non, c'est Comme sûr, hein? comme on dit. Hey, je regarde un channel c'est un magasin de souliers aux États-Unis. Puis ils font juste se streamer toute la journée à délai des choses. Surtout moi. Passe une journée à regarder ça, là. C'est malade, ouais, c'est malade. Puis de Tank TV. Puis ouais, c'est A Day in a Life dans un shoes store. Ah ouais. C'est fou. C'est drôle. C'est malade. Mais je me demandais, parce que clairement, mettons, il y a des skills sociales qui se perdent à force de pas voir de monde. Genre, au-delà du podcast, ça te stressait dessus, mettons, de rencontrer du monde en soi? Non, au contraire, j'étais hype. Je suis comme, tu sais, vu que ça faisait un bout, là, tu sais, j'avais ça dans mon horaire. Puis je suis comme, OK, ça, j'ai hâte, man. Ça va être nice de profiter d'être dans mon setup, mais de pouvoir jaser avec du monde, c'est cool. Nice. Yes. Puis ben, tu parles des affaires stupides, genre l'autre jour, mon chum de gars m'a montré genre une affaire, c'est une chaîne Twitch là, que tu regardes des poules. Là. Puis quand tu donnes des bits, ça donne de la bouffe aux poules. Ah oui! C'est comme tabarnak. Ça prend ça sur Internet pour venir balancer toute la haine puis le négatif. Ça te prend des affaires de même d'aller nourrir des poules avec ton argent, tu sais. Ah ouais, mais c'est drôle. C'est que ça me fait rire. Là. Il y a du monde qui font n'importe quoi. Puis c'est ça qu'il faut. Là. Ben oui, exact. Le pouvoir d'Internet. Yes. Ah ouais. Hey, Jay, je vais te laisser un peu introduire comment que t'as commencé à faire de la musique. Puis après ça, on surfe là-dessus, man. Yep, super. Ben moi, dans le fond, là, ça vient de vraiment quand j'étais jeune, je te dirais 3e année. J'ai commencé à chanter dans la chorale, dans les cours de musique, à faire des chansons de Noël, ce genre de trucs-là, tu sais, là, la base, quoi. Puis en vieillissant, je me suis mis à devenir un peu plus un metalhead. Fait que tout ce qui était la scène hardcore, le Underoath, Alexis on Fire, ce genre d'affaires-là. Moi, j'avais des bands dans des sous-sols un peu partout à Terrebonne, vu que je viens de Terrebonne. Fait que moi, je jouais de la bass puis je chantais. J'étais la voix clean dans les groupes hardcore. Fait que, ouais, c'est ça. Puis là, je me suis mis à comme m'intéresser à tout ce qui était les programmes de musique, fait que Fruity Loop, ce genre d'affaires-là, pour faire rire mon band de hardcore. Genre, fait que je faisais des chansons de rap à l'effigie de mon band, tu sais. Fait que comme je niaisais un peu mes collègues dans les chansons, puis là, je leur envoyais ça, tu sais. Puis eux autres trouvaient ça bien drôle. Puis à un moment donné, il y a eu le concours Rap Academy qui est apparu sur Internet, la saison 2, dans le fond. Fait que j'ai essayé de m'inscrire, puis ce qui est drôle, c'est que j'avais une couple de chansons de rap sur ma chaîne YouTube, mais j'avais des chansons acoustiques, tu sais, comme je fais aujourd'hui. Puis je me suis inscrit à ce concours-là avec une chanson à la guitare. Fait que là, ils m'ont pris. J'ai gagné versus 14 autres rappeurs là, francophones, mais j'avais jamais vraiment, tu sais, comme tenté ma chance. Fait que ça, j'ai fait ça. Puis tu sais, c'était vraiment faire une chanson à chaque 2 semaines avec un clip. Fait que ça m'a vraiment amené une rigueur de comme composer rapidement des trucs. J'ai tout laissé ça sur ma chaîne YouTube en plus, vu que je trouve ça cool que, tu sais, si tu veux voir le backstory, là, scroll down sur ma chaîne, il y a des affaires terribles. Mais avoir su que tu faisais ça pour rire du rap, j'aurais pas voté pour toi.
Juste dire ça de même, là. Non, mais la démarche était très sérieuse. Comme un coup que j'ai mis les pieds là-dedans, c'était sérieux, mais tu sais, si tu m'avais dit ça à 17 ans, ouais, tu vas être un rappeur, j'aurais fait, gars, ta gueule, là, puis donne-moi. Ouais, fait que, après ça, là, j'ai continué dans le rap, là, veux pas, tu sais, j'ai développé un peu mes connaissances là-dedans, mais je me suis toujours, tu sais, produit tout seul chez nous, enregistré mes affaires, c'est moi qui faisais mes beats. Fait que c'est vraiment parti de là, puis jusqu'à aujourd'hui, là, j'ai vraiment fait un amalgame plus du côté acoustique que je faisais, puis du côté plus rap, chanté. Ouais, c'est pas mal ça, je pense. Cool, man. Puis, c'était quoi tes premières affaires que t'as écoutées, là, quand t'étais jeune, puis tout ça? Te rappelles-tu de, tu sais, qu'est-ce que tes parents écoutaient, qu'est-ce qui t'a fait accrocher à la musique? Ben moi, mon père avait un band de cover des Beatles. Ouais, Ok. nice. Ouais, je te dirais que ça partit un peu de là, puis je me suis aussi intéressé pas mal jeune au rap quand même, parce que je réalise que j'écoutais, j'avais la cassette de Mano, j'avais la cassette de Dogmatic. Mes parents ils m'avaient donné la cassette de Will Smith, Willennium, qui avait Miami. C'est quoi, c'est-tu avant Wild Wild West, ça, genre? Ouais, c'est avant Ok. le film Wild Wild West, c'est avec la tune Miami. Puis, Ok, ouais. ouais, ça, j'aimais bien ça, Will Smith. Michael Jackson aussi, j'étais bien fan de ça quand j'étais jeune. Fait que je pense que c'est ça qui m'a accroché vraiment. Jusqu'à temps que je tombe, mon cousin, il avait le CD de Offspring, Americana. Ah, Ok. ok, bon. Ouais, c'est la pochette dessinée. Classique, ouais. Classique. Puis là, c'est là que j'ai commencé à dig. Puis là, il y avait aussi le deuxième album de Limp Bizkit. Fait que tu sais, c'est comme le rap a toujours été un peu là, mais déguisé sous une forme qui n'avait pas rapport. Là, tu sais. Mhm. Fait que, ouais, mais vraiment, Limp Bizkit, c'est ça qui m'a. Tu sais, c'est les premiers trucs que, mettons, j'écoutais puis que j'apprenais les lyrics. Puis, tu sais, je chantais ça, genre caché dans ma chambre. C'est la chorégraphie de Rollin en chantant. Ben oui, c'est ça, exact. C'est pour ça qu'il se cachait, voyons. Eh, ouais. Ouais, c'est pour ça que je me cachais. Mais ouais, c'est ça, Limp Bizkit, je sais pas pourquoi, man. J'avais autant accroché à ça. C'est quoi? C'est Wes Borland, le guitariste. Ça reste quelqu'un qui a fait quand même des putains de gros riffs de guitare. Une chance qu'il est dans le band. Ah oui, c'est ça, exact. Lui Ouais. qui level up un peu. Là, les riffs de guitare sont incroyables. Puis là, il rajoute du friki, 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 friki. Des fois, ça n'a pas rapport. Là. Ouais, mais c'est bon, il y a bien du monde qui bâche sur les biscuits. Moi, je trouve ça fucking bon pour eux. Je trouve ça c'était bien. C'est nostalgique, c'est ça qui arrive. Ouais. Exact. Probablement que j'écouterais pas Parce la que, première fois aujourd'hui, j'aimerais Tu sais, moins. les nouvelles affaires, là, ils en ont sorti un là, dernièrement. là. Tu sais, C'est dégueulasse. c'est ça, c'est pas. C'est Limp Bizkit. Puis en rendu. plus, ils sont rendus comme positive vibe. Là. C'est quoi, là? Les biscuits Ouais. sont plus fâchés. Là. c'est quoi qui arrive? Hey, c'était pas cette année ou l'année passée qu'ils ont fait le Lollapalooza puis Ouais, l'année Freddie passée. Mercury avec les cheveux, les cheveux gris, genre carrément comme un grand-père, man. Ça m'a fait. Ça commence à me hit. Je sais pas pour vous, man. Je sais pas quel âge vous avez, là, mais moi j'ai 32, puis ça commence à me hit ces affaires-là. Tu sais, je regardais le halftime du Super Bowl, puis je suis comme. J'avais quasiment les larmes aux yeux en me disant. Bro, ça c'était la jeunesse. Puis là, tu vois, ils ont tous 50 ans, man. C'est comme quoi? Non, ils s'en viennent tous vieux. Là. Ouais, Mais ouais, c'est Fred cool. Dust, c'était une perruque qui avait sa tête. Ah, c'était une perruque. Je pense que ouais. Puis, Oui, il va bien. Ouais. mais elle Mais son ouais. déguisement de dad. Là. Ouais, mais avec, ça me fait ça. On dirait que c'est genre, tu sais, mettons, tout le monde qu'on regardait quand on était jeune, qui était comme fin vingtaine, début trentaine, genre qui était dans leur prime. Mais si là, tu vois que finalement, c'est court en crise avant qu'ils soient laid, genre. Fait qu'il nous reste encore, d'après moi, une couple d'années à être beau. Puis de toute façon, on va être laid, là. Genre, dans pas si long, là. Ouais. Ça, mon apogée, voir que c'est ça que j'ai atteint. Oui, ben là, c'est J'ai- malade, mon gars. Parlant de beau, là, hier, j'ai dit à moi, j'ai une fille, elle a 10 ans, OK? Ah ouais? Tu sais, à maison, on écoute Jay Scott, là. Tu sais, ça fait partie de ce qu'on écoute. Fait que tout le monde connaît ça dans la maison. Puis, fait que je dis, tu sais, Alex m'a invité pour l'entrevue demain. On reçoit Jay Scott. Première question, elle fait ah! Es-tu beau? Puis là, je le sais qu'elle l'écoute, là. Fait que si tu veux, au pire, je te dirai si pour les petites filles de 10 ans, t'es encore beau bonhomme ou si t'as passé l'âge, là. Je sais pas c'est quoi ton bag, là, mais jamais. Mais c'est comique, mais je reçois tellement des affaires des fois funky, là. Ah, c'est clair. Mais ouais, Ah ouais? ça fait partie de la game, ouais. C'est quoi, mettons, la demande la plus weird que t'as eue? Ben, mettons, là, quand je fais des shows, je reçois toujours des adresses en DM après, genre. Ah ouais? Mais comme pas de message à rien, juste dirige-toi là, tu sais. Il aime Puis- fourrer. Non, non.
moi, ça m'intéresse, tu sais, déjà, je sors pas pour aller voir mes propres amis, tu sais, je vais pour rentrer ça dans mon GPS, puis je vais y aller, tu sais. En tout cas, si tu veux que je vienne chez vous, c'est vraiment pas la meilleure technique. Non. Mais, ouais, j'ai reçu récemment une fille qui m'a juste dit, viens jouer de la guitare sur mes pieds, puis elle m'a envoyé une photo de ses jambes. J'ai jamais répondu. Bienvenue dans mon monde. Ouais. Tu te rappelles-tu la première fois que c'était arrivé, mettons, de quoi de même, de faire OK, c'est un turning point dans ma carrière, là, je suis rendu quelque chose pour des gens, genre? Ben, la première fois que ça m'a hit, c'est les premiers shows que j'ai fait avant que je sois signé sur un label. Il y a comme un gars au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui m'écrit, puis il est comme ouais, j'aimerais ça organiser un show. Je suis comme OK. Il dit ça va être 120 places, puis je te donne le temps. Je suis comme alright. Fait que là, il le met sur Internet, puis comme en 2 minutes, c'est sold out, genre. Mais comme c'est à 6 heures de char de chez nous, tu sais. Fait que je suis comme OK. Puis là, il me réécrit pour me dire hey, on fera une autre date comme la journée d'après. Je suis comme bah ben OK. Puis là, boum, ça sold out en 2 heures. Je suis comme yo, OK, là, il y a de quoi qui se passe. Puis là, tu sais, j'ai pris mon char pour y aller. Puis même quand je suis arrivé là-bas, là, comme j'étais accueilli comme un dieu grec, là, comme le monde n'en revenait pas que je sois là. Puis moi, je suis tout dans. Tu sais, comprends, je fais tout dans ma chambre. Fait comme, tu sais, oui, je le vois comme, tu sais, sur Internet, mettons, mais c'est pas tangible dans ma tête que. Tu sais, au final, là, tu sais, tout ça, c'est super impersonnel juste sur l'ordi, tu sais. Fait que là, j'ai fait, oh, OK. Ouais, là, il y a de quoi qui se passe. C'est là vraiment que ça m'a hit la première fois quand je débarquais là-bas. Là. Puis quand. C'est malade. Le monde sont contents d'être dans ta présence. Comme tabarnak, est-ce que je suis plus hot que je pensais? Non, c'est ça. Je suis OK, là, ils me connaissent pas. Là. Puis ce moment-là où ce que tu sens que ça a tourné, c'est à quel moment? En quelle année? C'est-tu récent? C'est-tu 2020 avec ton nouveau matériel? Ou... Ouais, exact. Ouais. Okay. 2020. Ben, tu sais, la première fois que ça m'a hit, c'est quand que Fouki allait faire une tournée. Amos, Rouyn-Noranda, 4-5 dates. Puis il m'a invité à venir faire copilote. Puis il était quand même smart parce qu'il m'a laissé aussi faire 2-3 de mes chansons, genre, sur son set. Fait que moi, je venais, tu sais, j'étais comme une surprise pendant le show. Le show, il arrêtait. Puis là, je faisais 1 ou 2 tunes. Puis après ça, je partais, tu sais. Mais ça a été vraiment les premières gigs que j'ai faites. Puis là, c'est là, man, que j'ai hit le truc que genre j'arrive, puis là, tu sais, oui, les gens connaissaient Copilote, mais après ça, je faisais mes autres chansons, puis les gens étaient aussi comme crinqués, genre. Ouais. Fait que je suis comme, alright, OK, là, je peux aller à fucking 7 heures de char de chez nous, puis il y a des gens qui écoutent ça, genre, c'est quand même fucked up, là. Ouais, puis, c'est ça l'affaire, moi, c'est ça l'affaire plus fou. C'est quoi le feeling du monde qui chante tes paroles? Man, je me retiens pas brailler des fois, là. Ah ouais? Non, mais moi, quand j'étais jeune, on dirait que c'était ça mon... Tu sais, je suis comme, hey, un jour, là, je vais faire des choses. Ouais, exact. Je vais faire ça comme ça, là. Puis là, le monde, ils vont tous chanter à ma place. Puis, man, à cette heure, ça l'arrive. Puis je suis comme. Je fais le premier accord de la tune, là. Puis comme les gens, comme la tune à part, là. J'ai rien besoin de faire. Ouais. Man, c'est tellement. Tu sais, mettons, ça peut être éphémère, ce genre de truc-là. Fait que à chaque fois que ça l'arrive, man, je me mets les 2 pieds bien solides à terre, man. Je me respire bien comme du monde. Puis comme je vis ce moment-là, là, à 100%. Ça doit être malade. Yeah, ouais, c'est complètement fou. Tu te rappelles-tu du premier album que tu as acheté avec ton argent? Hey, ouais. Ben, un album en particulier, 2 albums. Un album de System of a Down qui était Please Steal This Album. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'était comme s'il était printé, genre comme si tu l'avais sur ton ordi, là, il était tout écrit à la main. Puis malheureusement, j'ai acheté Saint Anger de Metallica. Ah ouais? J'ai acheté avec mon cash. Ben, la tête, c'est Anger. L'intro, honnêtement, il y a bien du monde qui bâche sur le snare qui est trop fort. Moi, je suis comme, ouais, me semble que quand j'étais jeune, je le trouvais hot. Ça fait une nasty bout que j'ai pas écouté, par exemple. Là. Mais j'avoue que quand ça coupait, qu'il commence à chanter, c'est un peu de la don. Tu sais que moi, j'aimais ça étant jeune, mettons, là, en me disant, tu sais, juste comme, hey, c'est un CD que j'ai acheté. Mais avec du recul, je suis comme, tu sais, c'est pas le meilleur stock de Metallica pantoute, là. Non, c'est sûr. Mais ça reste que, regarde, j'ai investi, c'est quoi, c'était comme 20$ dans ce temps-là, 16$ un album. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça, j'ai décidé d'investir 16$ là-dedans. Puis le pire, c'est que mon argent, c'était pas vraiment mon argent, tu sais, c'était l'argent que mes parents me donnaient pour le lunch le midi, tu sais. Fait que moi, je gérais mon budget, fait que je gardais mes 5$. Tu t'as acheté des CD avec ça, genre à la fin de la semaine? Yeah, ou j'allais à l'arcade, ou j'achetais des cigarettes.
Moi, je gardais mon argent, je prenais le bus puis j'allais skater à Montréal. Ah, ouais. Ouais, non, Oh, mais ouais. écoute, je suis entrepreneur, hein. Ah, il faut aussi. Dans ton budget. Oui, Kevin, c'est quoi ton premier album que t'as acheté avec ton argent? T'as jamais demandé ça. M'a jamais demandé ça. Je pense que j'ai acheté la grande break syndicale, genre des Cowboys fringants. Ok. Probablement, là. Ouais, ça doit ressembler à Nice. ça. C'est un bon choix de mettre ton argent dans un produit Keb. Là. Comme avec du Ouais. recul, c'est le bon choix que tu as fait. Là. Mais tu sais, Ouais. moi, j'en parle souvent, là, tu sais, quand t'es plus jeune, là, la culture, elle sort de chez vous, là. Puis tu sais, chez nous, on écoutait du Paul Piché, puis on écoutait beaucoup de musique québécoise. Puis, tu sais, aujourd'hui, ce qui a changé, tu sais, j'ai dit tantôt, là, j'ai une fille qui a 10 ans, un gars qui a 9 ans. Puis, avec la Internet, ce qui arrive, c'est que là, ils ont mon influence musicale, mais ils découvrent leurs propres affaires. Puis ça va, c'est un game changer, là, tu sais. Mon gars s'assit, puis il me dit « Hey, écoute ça, je viens de découvrir ça. » Et c'était Tu sais. Lova qui t'avait montré? Ben, ouais, exactement, tu sais, c'est ça. Fait que, en tout cas, moi, je pense que ça, c'est quelque chose de super. Tu sais, je suis pas gros fan là, des plateformes de streaming musical, là, puis tu sais, on sait ce que ça donne pour l'industrie, mais cette espèce de possibilité-là d'aller le chercher par soi-même, là, tu sais, à 9 ans, là, je veux dire, si je volais pas une cassette, j'écoutais rien, là. Ah oui, Ouais, non, J'ai pas dit une cassette, là. Tu faisais influencer par les autres beaucoup plus avant. Tu sais, moi, je me rappelle là, au secondaire, t'étais soit un metalhead, soit t'écoutais du hip-hop, là, puis comme Ouais. les deux se mélangeaient pas. Là. Maintenant, Christ, n'importe qui, man, tu check ma playlist, là, c'est n'importe quoi. Là, du gros power metal avec une petite palade après, puis une petite tune de R&B, genre. Comme, ça s'est démocratisé les styles musicaux avec le temps, je C'était pense. stupide comme idée, Ouais. pareil. C'était cave, hein? Tu pouvais pas juste écouter ce que t'aimes. Puis ce que Non. t'aimais pas, ce que t'aimais, tu l'écoutais en cachette. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je sais pas pourquoi, c'était une manière de s'identifier, I guess. Ouais, mais C'était ça, je sais pas. Ah ouais. Donc, c'est quoi? il y a, Ouais. il y a de quoi et tout de pouvoir aller piquer une toune. Tu sais, parce que, mettons, moi, je peux ne pas aimer un style musical, mais je peux aimer une toune dans le style. S'il faut que j'achète l'album, ça rentrera juste pas chez nous, tu sais. Là, je pense que de pouvoir cherry-picker, c'est pas mauvais non plus, là. Ouais, clairement. Ben, tu sais, aussi, tu sais, l'industrie du disque, il marche pas tant que ça, là. Fait qu'on va s'entendre que, tu sais, à ce temps, le monde sort des singles, pis c'est pas encore Ouais. du temps. Là. Ben, je pense que l'affaire aussi avec les singles, c'est que, tu sais, mettons, tu vas sortir ta chanson, t'es sûr que tout le monde va l'écouter vu que c'est ta dernière chanson, puis that's it. Versus si t'en sors 20, ils vont en écouter une ou deux, il va en avoir une ou deux qui va se ramasser dans les playlists, mais les 18 autres chansons, les gens vont passer par-dessus. Là. Comme, puis moi, je trouve ça un peu triste parce que je suis un grand fan d'albums, là, tu sais, là, un concept qui dure tout le long, puis tu sais, j'écoute encore des albums complets. Là. Moi, je cherry-pick pas, là, tu sais, mettons, là, je tombe sur une playlist, un artiste que j'aime, je me claque le dernier album. Ouais. Mais c'est ça, Pas je mauvais pense, que- d'après moi, on va être dans les dernières générations à faire ça. Parce que, tu sais, mettons, moi, j'ai. Avec ma blonde, là, on a 3 ans de différence. Là, puis elle, avant de me rencontrer, elle écoutait pas ça un album d'un bout à l'autre. Tout en Mais- single. Étais-tu moins mélomane aussi? Ouais, mais il y a peut-être ce concept-là et tout, qu'on est des Peut-être fans aussi, de musique. mais elle là. écoute beaucoup, elle a toujours écouté beaucoup de musique, puis ils ont toujours écouté beaucoup de musique, mais tout le temps en single. Ouais. Tu sais, elle me dit, ah, cette tune-là, je l'aime. Tu sais, même pas capable de dire l'artiste, là, nécessairement. Ouais, là. ouais, mais souvent, c'est mettons, Ouais. du monde qui. Tu sais, mettons, soit que tu écoutes la radio ou bien il y a des gens qui mettent la Mhm. musique. Là. Tu sais, genre, c'est pas nécessairement des gens qui aiment pas la musique, mais qui ont pas nécessairement l'intérêt pour quand ils sont tout seuls sur leur temps libre, aller, Non, non, mettons, ça, faire ouais, des je recherches. comprends. Là. Puis, Mais tu sais, je pense que l'écoute de musique, c'est vraiment a vraiment changé. Puis, ouais, peut-être. tu sais, une écoute, moi, je trippe de le faire, tu sais, surtout en plus avec le podcast, tu sais, ça force à le faire, puis ça force à découvrir des affaires aussi. Il y a tellement d'affaires que j'ai découvert à cause du podcast, puis tu sais, j'essaie tout le temps de mettre aussi la musique québécoise de l'avant quand même, surtout peut-être moins côté critique, on en fait peut-être un peu moins pour plus prendre pour les entrevues, puis vraiment aller plus en profondeur dans les entrevues, c'est plus le fun. Puis, mais, Chris, mon écoute québécoise, mon gars, a tellement augmenté depuis que je fais ça. C'est crissement Mais aussi, le positif. stock québécois, le stock québécois s'améliore, je trouve.
sais, mais moi, Aussi. j'ai l'impression que quand j'étais plus jeune, ce qu'il y avait québécois, moi, je me rappelle, on trouvait ça whack, là. Ben, c'était Tout ce toutes qui des était... power jusqu'à temps qu'il y avait ballades, la- quasiment. Ouais, c'est ça, exact. Noir Silence, puis Caïn, ce genre d'affaires-là, j'étais comme, yo, c'est l'affaire la plus La whack que j'ai jamais chicane. entendue. Ouais, tu sais, que pourtant, tu sais, comme, c'est catchy, tu sais, c'est catchy, mais... Ouais, notre plus gros Tu sais, t'as un Roger, Steve, fait même pas Ouais. de la vraie musique rock. En même temps, on est une C'est génération qui a vieilli puis qui fait de la musique qui aime écouter. Là, tu sais. Si la musique s'améliore, c'est parce que nos goûts, tu sais, c'est nos goûts qui arrivent. Là, tu sais. Ta copilote, là, j'ai vu c'est cette semaine, je pense, j'ai vu ça, là, dans les 30 chansons les plus écoutées du 15 octobre à la fin 2021. Copilote est Shit. numéro 1. Tu sais, ces plateformes de streaming. Fait que, ouais. tu sais, on est une génération qui écoute la musique, puis qui fait de la musique qui aime, puis je pense pas que la musique est meilleure, là. Si tu demandes à la prochaine génération qui s'en vient, peut-être que... Non, puis c'est vrai, il y avait. Tu sais, il va y avoir quand même- autre chose plus tard, là. Ah, clairement, les jeunes n'aiment pas ça, la musique que je mets dans l'autobus. Là. Tabarnak. Ouais, mais c'est parce qu'en même temps, des fois, t'es juste pas prête à écouter certaines choses. Là. Je pense que, mettons, c'est peut-être moins défini, comme tu disais, mettons, avec le monde qui écoute du punk ou le monde qui écoute du rap, ou genre, c'est peut-être moins défini que ça, mais en même temps, le monde se rassemble quand même entre. Je sais pas si encore les styles de musique qui rallient encore, mettons, au secondaire. Là. Je sais que dans le temps, c'est quand même un thing. Ouais, Ouais, c'est ça, je sais pas. Moi, ça fait... Ah, c'est ça. Mais même là, moi, je pourrais pas te le dire. Tout le monde se ressemble. Non. J'ai l'impression que c'est toute la même personne. Tout le monde écoute du rap. Ah, hostie. Et puis j'en vois en tabarnak, là. C'était même pas 30 ans, tu commences à trouver déjà que c'était mieux dans le temps. Non, pas que je trouve pas que c'est mieux. Je trouve pas que c'était mieux dans le temps, mais je trouve. Parce que clairement, il y a moins de guerre, de clans pis d'affaires de même qui est crissement Ouais, je plus positif, là, je pense, là, que Ouais. nous autres dans le temps. Puis c'est crissement plus positif que les jeunes écoutent un peu de tout, que soit fermé à une chose aussi, je trouve, là. Fait que je pense pas que c'était mieux dans notre temps. Je pense qu'il y a des Non, affaires non. qui étaient peut-être mieux, mais c'est juste l'impression que tu sais, ils sont tous sur le même modèle. Là. Il y en a 3-4 qui vont clasher, là, qui sont peut-être des filles qui trippent sur des animes qui ont un style un peu plus qui vont se tourner vers ça, ou des quelques metalheads qui restent, là, mais à part de ça, tu sais, il y a pas je trouve pas qu'il y a un style rap ou un style Ouais, plus conventionnel, je pense. je comprends. Peut-être qu'il s'exprime Ouais. un peu moins de cette façon-là aussi. Tu t'es juste pas les codes puis tu saches pas c'est Aussi. ça se peut en temps. Faut que je sois un Ah vieux ouais. de 30 ans de dépassé. C'est un système de couleurs, et si à cette heure, t'es comme, ok, c'est pour ça le bleu. Hey, Kevin, Ouais. parenthèse, ton frère te chicane dans le chat, là, il dit d'arrêter de fumer. Mon frère. Ah ouais. Yes, hey man, tu te rappelles-tu de ton premier show que t'es allé voir? Ouais, c'est à 16 ans. C'est les 3 accords. Gros Mammouth album au Ah, Métropolis. Yep. Puis ça, là, ça a été un moment historique pour moi, là, ça, là, de vivre ça. J'étais un gros fan des 3 accords. Là, tu sais, hawaïenne, ça roulait à tous les 2 minutes à Musique Plus. Comme... Puis cet album-là, au complet, il est dope. Là. Comme Ah tu sais, je le ouais. réécoute encore aujourd'hui, là. Comme ça n'a pas mal vieilli. Comme ça, c'est des L'album, bons musiciens. Il part tellement catchy. bien. Là. La première tour de l'album, Man, il était cœur. Ça vaut- C'est quoi déjà la première tune? C'est Marbre. accroché à la cime d'un arbre géant. C'est ça, là. Tellement des classiques. Saskatchewan est là-dessus, qui Ouais. est comme, tu sais, un classique de musique québécoise. T'sais. Fait que, ouais, c'est ça, j'étais allé voir ça en spectacle. C'est la première fois que j'allais aussi à Montréal, là, genre. Ah ouais? Tu sais, mon père était allé me porter avec mon ami Mitch, des débarqués là, tout seul, 2 ados, Montréal, devant le Métropolis. Puis on rentre là, man. Puis là, c'est ça, ça a été vraiment un moment magique, man. Moi, ça me rend émotif, les spectacles. Genre, moi, de voir des gens réaliser leurs objectifs. Ça me fait drôle. Bro, j'ai vu Kendrick Lamar à Osheaga. Man, j'ai braillé, man. Quand il est arrivé, j'ai pleuré, man. Tout le monde criait We gonna be alright, genre sur l'album To Pimp a Butterfly. Puis comme pour moi, ça avait tellement un gros meaning comme cette chanson-là. Puis comme de voir ce dude-là partir comme tu
sais, des spots genre vraiment ghetto, là, comme à Compton, puis d'être là devant comme 35 000 personnes, même qui crient ça, j'étais comme... C'est incroyable. Mais ouais, c'est ça, 3 accords, mon premier show. Mais non, mais tu disais que ça t'est mieux, mettons, de voir le succès du monde. Mettons, toi, mettons, tu sais, comme là, ils viennent de dire que, genre, en 2021, à la fin de l'année, t'étais comme numéro 1 dans les écoutes québécoises, genre. Ouais. Est-ce que tes succès à toi, t'es mieux? Non, j'ai une bonne distance par rapport à ça, on dirait. Ouais. Tu sais, comme pour moi, ça reste rien. Tu sais, je le vois pas dans ma face. Genre, tu sais, ça reste un chiffre, là, tu sais. Le label va partager, hey, 3 millions d'écoutes sur ce tune-là. Je vais faire comme nice, mais c'est juste un chiffre, tu sais. Moi, c'est vraiment quand mettons, là, c'est là que je vois le monde, là. Tu sais, quand je vais faire des shows puis je vois le monde qui chante les affaires, là, c'est là. Là, je fais comme yo, faut. Mais quand tu vois ta face sur une pancarte sur le bord de l'autoroute. Ouais, mais tu vois, ça, je trouve ça coquin. Ça me fait rire, tu sais. Comme je trouve ça drôle que, tu sais, tout le fait d'aller prendre une vieille photo dégueulasse, puis de genre la mettre sur des billboards, genre, tout ça, c'est irréel. Mais tu sais, je vois ça un petit peu comme du troll, genre, en même temps. Tu sais. Je suis comme, tu sais, le monde ne me connaisse pas en char, ils voient le gars, genre, avec les vieilles lunettes de pédo. C'est qui, ce gars-là? À quoi ça fait? Mais, ouais, ça reste irréel en même temps, genre, tu sais, comme c'est funky. C'est toi qui t'insulterais, mettons, tu te rendrais compte qu'il y a du monde qui sont allés faire des graffitis de croix gammées dans ta face ou des shit de même, genre, c'est un projet de fin de semaine, ça? Ouais, big time, avec mon frère, il y en a un pas loin de chez nous, pour vrai, puis on peut passer à ça. T'insulterais dessus, mettons. Ouais, ça m'insulterait. Ah, ok. Est-ce que... Garou, tu penses que ça l'insulterait, lui? Ah, Garou, on part. Garou, man. Fait. Oh, yes. J'écoute un peu ce que tu dis, puis tu sais, toi, dans le fond, ça a comme blow up pendant la pandémie, là, tu sais, t'as sorti tes singles, puis c'est là que c'est arrivé. Puis tu dis que t'as du recul, puis c'est juste des chiffres. Comment tu vis ça, tu sais, parce que de blow up pendant le temps que tu peux pas faire de show, est-ce que ça a de l'influence un peu pas ton appréhension, mais il met un point d'interrogation à la fin, là, je sais pas si tu comprends la question. Là. C'est ma première entrevue, là, je fais des efforts. Mais non, stresse pas, mon gars, t'es bon. Non, mais moi, ça m'a... Sérieux, là, je sais pas, j'ai un karma incroyable. Je sais pas ce que j'ai fait dans ma vie, man, mais genre, ça l'a tellement bien à donner parce que quand j'ai commencé à, comme que ça fonctionne, les shows recommençaient un peu, mais c'était vraiment très limité, tu sais. Fait que moi, les premiers shows que j'ai faits, c'était devant 30, après ça 40, après ça 50, après ça 70, tu sais, ça a toujours comme un petit peu upgrade, mais organiquement, tu sais. Je me suis pas ramassé de comme être chez nous, faire pas de show, puis faire un show devant 700 personnes, tu sais. Fait que là, je pense que j'aurais eu de la misère un peu à pas dealer avec, mais ça devient avec plus de pression que de me dire, hey, je m'en fais un show devant 22 personnes qui me connaissent pas, tu sais. Fait que, puis ça m'a permis un peu de construire mon spectacle aussi, puis de trouver un peu mon style par rapport à ça, parce que c'est beau faire des chansons sur Internet, mais là, il faut que tu ailles les faire en live. Là. Ouais. Là, quand quelqu'un tousse, il faut que tu gères ça. Si quelqu'un te parle, tu sais, j'ai fait un show là, cet été, il y a une demande en mariage pendant mon track. Ouais. Comme littéralement, pendant ma toune, c'est un show de Fouki, il y a plein d'artistes sur le show, puis le gars, il décide pendant mon bout qu'il n'y a pas une prod, là, c'est juste moi et mon ukulélé. Un petit bon temps pour demander ma femme en mariage. Fait que, tu sais, j'ai pu jouer là-dessus, tu sais. Il est monté sur le stage, genre? Non, il a fait ça directement dans la foule, puis le gars, il était en wife beater blanc, puis il fumait une grosse vape, là. Tu sais, là, ça, les grosses vapes, là. C'était-tu Foo for You, la toune? Non? Non, même pas, c'était un peu trop vite. OK. Comme happy, mais le monde, à un moment donné, je comprenais pas, tout le monde comme gueulait vers un spot. Puis là, j'ai fait quoi? Puis là, j'ai vu le gars se relever, genre, de la terre, la fille qui pleure, puis lui se tirer la plus grosse puff de vape que j'ai vu de ma vie, là. Là, c'est là que j'ai catché. Il a fait un cœur, man, en fumée. C'était malade. Ouais, mais c'était fou, man. C'était fou. Fait que, tu sais, le fait aussi d'être acoustique en spectacle, je peux arrêter en plein milieu de la toune, accuser quelque chose qui se passe, revenir, tu sais, comme... Ouais, c'est ça. C'est-tu de quoi d'intimidant d'être tout seul avec ton ukulélé, ta guitare ou devant une foule? Je te dirais pas tant que ça, vu un peu le personnage. Hein. Comme, tu sais, si je me trompe, je pense tout le monde s'en fout. Là. Ils vont juste faire comme, bon, mais c'est Jay Scott qui s'est trompé, puis comme moi, je vais faire une petite joke, puis on va repartir. Tu sais, le dernier show que j'ai fait, c'était à Bois-des-Filions, le 2 décembre. Puis
j'ai arrêté de jouer en plein milieu parce que j'ai reconnu un gars qui me suit depuis le début, mais je l'avais jamais vu dans la vraie vie, tu sais. Mais il y a un gars qui arrête pas de chanter toutes les paroles vraiment plus fort que tout le monde. Puis là, un moment donné, je vois un petit spotlight vers lui, genre. Je suis comme, yo, je sais t'es qui, man, ça fait 2 ans que tu me suis. Genre, merci, mais je savais plus après ça, parce que j'avais fait ça en plein milieu du track. Fait que là, après ça, je savais plus où c'est que j'étais rendu dans la chanson. Là. Fait qu'il te l'a dit. Oui, c'est ça. Après ça, le monde était comme, on repart de là, on repart de là. Je suis comme, OK, let's go, la gang. C'est déjà arrivé un show toute lâche. Puis comme, il n'y a plus de son. Puis je suis comme, yo, fuck that, man. Je pogne le ukulélé, puis comme je me mets à jouer, tu sais, à cappella, genre dans le bar, yo, le monde, il montait ses chaises. Puis là, les barman étaient comme descendés, ils avaient perdu le contrôle complètement. C'est malade. Ça fait des beaux moments. Ah oui, c'est ça. J'ai hâte que les shows recommencent. Ah ouais. Est-ce que je comprends que t'avais pas tant d'expérience de scène que ça avant 2020? C'est tes premiers shows là, qui viennent de commencer? Parce que, tu sais, si tu suis le rap, là, PL3, on connaît ça, ça poudre, à ma manière de Soulja, tes reprises. Je veux dire, moi, je te connais là, depuis 10 ans, là. Je sais que t'existes, mais en termes d'expérience, puis que ma mère t'aille découvert, c'est 2020. Est-ce que t'avais des shows avant? Tu faisais-tu du rap? Ou... Ouais, mais c'est ça, je faisais quelques shows de rap, mais c'est tellement différent parce que, tu sais, là, t'as une prod, t'arrêtes pas pendant ta tune, là, puis t'entends pas non plus ce qui se passe, là. Tout est vraiment fort, toi, t'es là, pif, paf, là, c'est fini. Là, c'est vraiment un autre domaine. Puis aussi, j'ai toujours été accompagné avec du monde avant, tu sais, comme on était 2, 3, 4, 5. Là, vraiment seul, comme c'est un autre game, là, tu sais, que j'essaie aussi que ça soit le fun, tu sais, à venir revoir, là. Tu sais, comme chaque show est différent parce que, tu sais, mettons, je m'en vais à Chicoutimi, dans la journée, je vais me promener, je vais aller à 2-3 places, je vais rire de 2-3 spots qu'il y a là-bas, tu sais, pendant le show. Puis là, tu sais, je vais essayer comme d'intégrer le monde là-dedans. Fait que, ouais, c'est ça, c'est comme 2 sphères complètement différentes maintenant. Fait que c'est mes premiers spectacles seuls que j'essaie que ça soit plus que juste des tunes, tu sais. Ça fait tout de sens, ça? Non. Parce que ouais. On n'a rien compris. Ouais, genre, tu dis que t'es quelqu'un de casanier un peu puis que tu sors pas tant de chez vous. C'est-tu de quoi qui stresse, mettons, la célébrité à grande échelle, mettons? Genre d'aller faire ton épicerie, genre, puis de sentir que tout le monde te check ou whatever? Ben, je sais pas, mais ça commence déjà à m'arriver un peu. Ouais. Ouais, tu sais, mettons, là, je vais dans un resto, puis là, je signe des affaires, genre des affaires. Ah ouais. Ouais, puis comme le monde, je sais pas pourquoi le monde, ils veulent encore se faire signer des trucs, là, en 2022. Pas trop peur que ton bout de papier chez vous, c'est comme. Mais, ouais, je trouve ça un peu fucked up. Je comprends pas pourquoi on idolâtre tant que ça, tu sais, les artistes au final. Comme, tu sais, on va pas prendre de photos avec l'infirmière qui fait 75 heures semaine. Mais moi, je suis en train de chez nous pendant 3 semaines, puis le monde, ils veulent des photos avec moi. Tu sais. Fait que, mais je le prends, là. Comme ça fait partie, on dirait, de la game, là. Veux pas. Surtout que, tu sais, mes vidéos, tu sais, j'essaie d'être un peu YouTuber puis le fun. Là. Fait que, tu sais, si tu me vois dans la vraie vie, puis je suis comme, non, tu sais, parle-moi pas, puis... Ouais. ça te lâcherait un peu. Hein? Exact. C'est sûr que le beau se passe assez vite en plus au Québec, là, que quelqu'un est un enfoiré. Là. Ouais, ça c'est vrai que ça se passe vite. J'ai entendu le nom. Personne qui est enfoiré jusqu'à maintenant. Ah, j'en ai un en tête, moi. Peux-tu le nommer? Ben oui, bon, notre cher ami Sir Pathétique, là, on a eu bien du fun avec. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que les gens qui sont pas le fun, ils finissent juste par plus être vus, tu sais. Mm-hmm. Parce que tu commençais à faire une couple de trucs à télé, puis je pense que la télé, ils vont prioriser quelqu'un qui est le fun avant quelqu'un qui a du talent. Genre. C'est pour ça, souvent, tu sais, je réalise qu'à la télé, tu vois peut-être toujours les mêmes 12 personnes, mais c'est les 12 personnes les plus chill. Tu sais. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est cool, t'es passé où? J'ai fait 2 fois en direct de l'univers. Ah ouais? Yeah, ouais, c'était complètement malade, ça. Là. Puis, tu sais, moi, en plus, je suis plein de préjugés par rapport à la télé. Là. Pour moi, c'est un médium qui est mort depuis 10 ans. Je suis comme, il y a rien, ça s'en va pas en s'améliorant. Fait que, tu sais, je suis arrivé là avec un peu de préjugés. Puis, je suis arrivé aussi avec un gars qui faisait un documentaire sur moi. Parce qu'on fait des épisodes de mes premières fois, genre, que je mets sur mon YouTube. Puis là, ça, c'était la première fois que je passe à la télévision, tu sais. Fait que je me pointe là avec un gars qui s'appelle Xavier MC. Il a fait plein de vidéoclips pour Fouki, pour Clay & Friends. Puis le gars, là, il a les dreads jusqu'aux fesses, là. Fait que moi, j'arrive,
mon cutex, ils m'ont jamais vu de ma vie. Lui, il a été jusqu'au cul, puis là, on se met à filmer, man. Mais tu sais, il y a l'UDA au complet là-dedans, là. Personne est chaud avec cette idée-là, là. Fait que là, la productrice, elle arrive, puis elle fait, qu'est-ce que vous faites? Ben, comment mon film, mon documentaire, là, on vous avait averti. Puis là, il était moyen chaud, on a dû faire approuver le truc, mais finalement, ils ont été tellement chill. Puis comme, hey, il doit y avoir comme 90 personnes qui travaillent sur ces shows-là. C'est du live. Fait que, tu sais, quand ça joue de 8 à 9, fait que là, à 7h55, tu vois tout le monde qui est hype. Puis personne veut se planter, là, comme c'est du live. Fait que l'effervescence de vivre ça, c'est fucked up. Fait que j'ai fait ça. J'ai fait le gala célébration cette année. Ah ouais? Yeah, ouais, c'est avec... ça? Ouais, c'est moins... Ouais, c'était moins cool. Ben, tout le monde s'est mis à pogner le COVID là-bas, genre. Fait que moi, ils m'ont appelé, comme il fallait que je sois là le vendredi, ils m'ont appelé le jeudi soir à 10h pour remplacer quelqu'un. Fait que là, eux se sont comme, tu sais, grouillés à faire de quoi. Mais ça a été cool quand même. C'est des expériences fucked up. Je pense, tu sais, la télé, c'est pas mon shit préféré, là. Je trouve que faut juste attendre. Puis, tu sais, c'est un peu fake aussi, là. Ouais. Mais ça reste super cool. Je m'en vais à Star Academy, là, aussi, là, dans une couple de semaines. Ah, genre... c'est nice, hein. Puis tu sens ça, mettons, qu'aux yeux de, mettons, je sais pas, peut-être ta famille, mettons, tes oncles, tes tantes, tu sais, du monde plus vieux, mettons, qui comprennent pas nécessairement le web, genre, ça tu gagné en crédibilité à leurs yeux? As-tu l'impression? Ah, ben oui, ben oui. Moi, ma mère, là, j'ai made it, là, maintenant, là. Comme, tu sais, elle voit la télé, là, puis elle, tu sais, elle est drette dans la... Elle écoute toutes ces affaires-là, là. Elle, là, j'ai made it. Tu sais, je suis allé au podcast de Thomas Levac, là, comme... Ça, là, ça, c'était made it, là, comme, oh shit, tu sais, mon fils, il joue à la radio, puis surtout que, tu sais, j'ai tellement fait ça souvent dans le sous-sol, à juste déranger tout le monde, puis comme être le gars qui a... Enfin, ses souffrances payent. Oui, c'est ça. Enfin, mon gars va pouvoir me faire vivre plus tard. Let's go, merci la radio commerciale. Radio satellite, man, c'est là, faut que tu rentres. Ah ben ouais, sérieux, c'est payant, man, c'est payant. Je pense que c'est le plus payant dans toute la gang. La radio satellite. Ouais, ben, je pense comme 112$ la fois que ça joue, si je me trompe pas. Fait que la radio satellite? Ouais. Tabarnak. Ouais, eux, c'est funky. Mais là, j'ai vu que la disque, là, sont sur de quoi pour que les droits des musiciens au Québec, ça soit plus respecté par les plateformes de même, là. Surtout Spotify, mettons. On verra. Puis, ça, c'est ridicule. Mettons, vu que tu parles de bague, là, faire le 6 à 6 avec Broken puis Copilote, c'est un bon bag. Hey, je dire, mais à Socan, ils sont tellement late, c'est 1 an et demi plus tard que tu commences à voir le cash. Tabarnak. C'est long. Dans 2 ans, man, puis tu checkeras la paire de lunettes que j'ai, puis ça va te donner une idée, genre, du cash. Ah ouais. Un peu de la merde. En même temps, ça va être une petite surprise. Genre, si, mettons, t'as un moment creux parce que t'as pas rien sorti, mettons, depuis ce temps-là, ou whatever, c'est comme tabarnak, 20 000 piastres! Ouais, mais c'est ça. Moi, en tout cas, le label m'a préparé à ce que ça allait être énormément d'argent. Ah ouais? Shit, good job, mon gars. Ah, mais ça tourne tellement. Ouais, c'est ça. Je pense que aussi, ça avec, c'est comme un problème un peu que j'ai avec la radio, que quand il y a une chanson qui pogne, ils te la font jouer jusqu'à temps que tout le monde soit écœuré de l'entendre. Ouais, ils brûlent. Ouais, pourquoi vous faites ça, tu sais? Comme il y a tellement d'artistes, là, let's go, là. Qu'est-ce que tu fais, là? T'as-tu l'impression que, mettons, les vrais fans, ils vont moins aimer ces chansons-là pour toi? Hein? Oh non, je pense que des fans, ça arrive, ça s'en va, là. Tu sais, moi, tu sais, il y a des bands, là, que je trippe, là, tu sais, pendant 2 mois, je vais le saigner, puis après ça, je pense plus à ça pendant 6 mois, puis là, maintenant, je retombe dessus. Ouais, c'est ça. C'est ta musique sur aléatoire, puis ça repop, là. Oh, un autre 2 mois. Ah ouais, exact, c'est exactement ça. Fait que, tu sais, anyway, la musique, je l'ai toujours faite pour moi, genre. Fait comme au final, moi, c'est pour ça qu'il y a du monde qui l'écoute, c'est fucking nice. Mais avant, il n'y avait personne qui l'écoutait, et je la faisais pareil. As-tu une pression de plus, mettons, sur des compositions qui sont venues après le succès, genre, ou tu t'en fous encore, puis... Ouais, non, c'est ça. Non, tu sais, je pense que même les succès, c'est pas toi qui décides, tu sais. Comme ça, moi, je sors la tune, puis après ça, c'est le monde qui décide si cette chanson-là, elle va rouler partout parce qu'il l'aime ou pas. Moi, techniquement, je les aime toutes, là. Ouais. Pour moi, ce serait toutes des hits, là. Mais il y a des chansons, des fois, que, je sais pas, mettre dans le contexte, comment ça se passe. Tu sais, là, la radio qui se met à comme prendre tout ce que... Tu sais, là, je pourrais leur lancer, là, de quoi, en maghrébin, là, je ferais comme, let's go. On fait jouer. Un coup que la porte est ouverte, j'ai l'impression que ça se passe. Ton nom circule tellement que c'est bon de t'avoir et de te faire jouer. Le monde veut t'écouter.
Ouais, C'est exact. flatteur en même temps. C'est ça que c'est Oui. comme un couteau à double tranchant. C'est crissement gentil qui te font passer autant que ça parce que c'est de même que tu pognes le plus de monde. Là. Je pense que c'est que le monde fâché en trafic. Chris de J. Scott, tabarnak! Je pense qu'on est perdu, ami. Mais ouais, c'était toutes le monde sont tout le temps connectés là-dessus pour du temps. Fait que c'est une des façons les meilleures pour rejoindre le monde, mais calisse que le monde sont curieux d'entendre les trucs. Ouais, c'est ça, exact. T'sais, moi, ma référence, c'est souvent, je travaillais dans un deb de nuit longtemps. Là, c'était toujours les mêmes 8 calices de tunes qui jouaient. Fait comme, je pense souvent au gars qui est au Petro-Canada, man, la nuit, puis qui entend copilote 15 fois, puis Broken 8 fois, puis genre. Puis là, tu rentres dans son dépanneur. Il est comme, oh, t'essaies de gazer, le gars, il pèse pas sur le bouton, il fait que t'as regardé, bras croisés. Genre, nope, no gas, motherfucker. On fait plus pour lui. Mais un de mes objectifs, moi, je travaillais à la SQDC 2 ans. Ah ouais? Puis c'est là que, ça a commencé à comme. C'est là que j'ai écrit copilote, puis ces tunes-là pendant que j'étais là-bas. Puis, yo, je te jure, là, je disais à tout le monde, hey, je vais me partir un Patreon. Vous allez voir, là, je vais faire ça. Je vais faire une chanson par mois. Puis là, tout le monde était comme, c'est des beaux projets, mais tu retournes travailler. Puis là, je disais, un jour, mes fucking chansons, ils vont jouer dans cette style de radio-là, man, que je suis plus capable d'entendre. Tu sais, ils jouaient le Helmut Fritz, ça m'énerve. Comme, pourquoi tu joues ça? Qui parle d'Helmut Fritz encore, man? Faites-moi pas jouer ça, man. Il y avait quoi aussi? Camaro, donne-moi ton soul, bébé, ton corps, bébé. Fait que j'étais genre, un jour, je vais jouer là. Puis, il y a 2 mois, une de mes anciennes collègues, je m'envoyais une vidéo, genre, de Broken qui joue, genre, à Job. Je suis comme, ça l'avait dit. C'est malade. Vous riez de moi, Une année, ils vont sortir le O.J. Scott. Hey, je serais dans, j'arrête pas de dire à Foucault. Peut-être de trouver une collab au Québec. Là. Ouais, une variété de weed, là, la Zay Zay. Il y a THZ. C'est cool de travailler au SQDC? Non. Non. Après job, moi, j'ai tellement haï ça, man. Comme c'est là que j'ai réalisé que je voulais travailler pour quelqu'un. Ça me fait le cul. Tu sais. Mais avant, j'étais intervenant dans une maison des jeunes. Fait que pendant genre 10 ans, là, de 20 à 8 ans, de 20 à 28. Puis après ça, vu que c'était communautaire et c'était zéro payant, je me suis dit je vais aller travailler pour le gouvernement. Tu sais. Fait que j'ai ouvert la SQDC à Mascouche quand ça a été légalisé en octobre 2018. Puis, tu sais, dans l'offre d'emploi, c'était comme tellement des belles paroles de « Hey, à la fine pointe de la technologie, vous allez pouvoir conseiller, aider les gens. Tu sais, il va y avoir de la sensibilisation, mais tu arrives là, puis ils te mettent un tablier, tu vas à ta caisse, puis ils sont comme « Parle-en pas, puis vends des pots. Ben » Fait que j'étais ouais, ça, c'était pas mon vibe, mais mon boss était tellement chill, puis comme il me laissait, comme je demandais des congés à la dernière seconde, là, j'étais comme « Hey, demain, j'ai une opportunité, je peux pas rater ça. » Puis il était comme « Vas-y, tu sais, m'a m'arranger avec ça. » Mais ouais, c'est ça. Fait que non, j'ai pas aimé ça. Tu sais, c'est vraiment plein de monde qui ont. Tu sais, là, je veux pas généraliser, mais tu sais, moi, il y avait du monde là qui était là le lundi au dimanche à 10h le matin en file d'attente pour acheter genre 12 piastres de weed. Là. Puis comme qui me criait après quand c'était pas assez fort. Tu sais, c'est pas de ma faute si tout le monde fume, Chris, puis qu'il y a juste du faible. c'est ça, c'est pas de ma faute, là. Ben aussi, c'était d'essayer d'expliquer que c'est pas la puissance du THC qui va créer ton effet, tu sais, mais bien plus la qualité. En tout cas, pour en parler longtemps, là, je travaille plus. C'est blasé. Mais au-delà de ne pas être payant, c'est quoi, tu étais intervenant avec les jeunes, c'est ça que tu disais? Ouais, mais à la fois, j'étais animateur dans une maison des jeunes. OK. Puis au-delà de ne pas être payant, tu trouvais ça gratifiant comme job? Ah, ben oui, j'adorais ça, là, j'adorais ça. Moi, c'est juste que c'était une maison des jeunes, puis à un moment donné, ça a été comme 4-5 messieurs vraiment boomers qui sont devenus comme les boss de ça. Puis là, ils prenaient des décisions vraiment juste comme pas par rapport aux jeunes. Puis moi, là, c'était plus dans mes valeurs. J'étais comme, man, tu sais, mettons, on recevait comme 5000$, un don. Puis là, on demandait pas aux jeunes qu'est-ce qu'ils voulaient faire, tu sais. C'était des messieurs qui rachetaient genre des affaires qu'on n'avait pas de besoin. J'étais comme, pourquoi on ne demande pas aux jeunes, tu sais, comme, pourquoi on n'implique pas les jeunes là-dedans? Fait que j'ai sacré mon camp. Puis encore aujourd'hui, mon objectif dans ma vie, c'est de me partir à un organisme communautaire pour les jeunes, puis de me sacrer juste à côté de cet organisme-là. Puis de les faire faire. C'est malade. 5000$ de yo-yo, c'est ça qu'ils veulent, les jeunes. Puis si la radio est payante, en plus, avec un organisme, c'est déductible d'impôts, puis tout, là. Ah oui. C'est ça le plan, là. Let's go comme les Morissettes. C'est bon. Ah ouais. Hey, on avait une question de
Thomas Ouimet qui demandait quelle chanson de ton répertoire mériterait, selon toi, plus de reconnaissance? Aïe, aïe. Bonne question. Moi, tu sais, mettons, Foo for You, je trouve qu'elle n'a pas vraiment rentré comme j'espérais, mettons, statistiquement parlant. C'est une des moins écoutées. Mais je trouve que c'est un des textes que comme, je pense, dans le temps, tu sais, on va l'écouter, je pense que je vais l'écouter dans 5 ans, je vais encore avoir un respect pour le texte, plus que bien d'autres de mes chansons que j'ai faites, que j'ai l'impression que le texte, après 2 mois, comme je le ressens plus comme ce texte-là. Fait que, ouais, ça serait peut-être Foo for You, mais... C'est un gros track pour vrai. Tu sais, en tout cas, d'arriver à parler d'un sujet sensible sans que ça devienne tu sais, super émotionnel ou. Tu sais, l'image est bien faite, là. Tu sais, c'est pas malaisant, puis c'est un gros sujet pour vrai. Je suis d'accord avec toi. Yes. Merci pour ta question, M. Ouimet. Trouves-tu que c'est un meilleur moteur d'inspiration, la tristesse puis la haine, genre? Ouf. Je te dirais que ça l'aide peut-être à commencer quelque chose. Ouais. Mais je le fais jamais dans cette optique-là. Tu sais, comme je sais jamais de où je vais commencer, mettons, quand je commence. Tu sais. Comme je vais juste commencer à écrire des affaires, puis là, ça va m'allumer certains trucs, puis là, je vais couler de ça, tu sais. Mais jamais mon objectif, c'est de faire comme, hey, là, je vais faire une chanson triste. Hey, aujourd'hui, je vais faire une chanson joyeuse. Tu sais. Je me laisse un peu guider par... Tu sais, je suis quasiment en train de réaliser que c'est peut-être même de l'écriture automatique, tu sais, dans le sens que, mettons, je roule en char, je pense jamais à des lines. Comme jamais je pense à ça. Sauf que quand je m'assois pour le faire, ça se passe. Tu sais, mettons, je parlais avec Soulja la dernière fois, puis ce gars-là, il écrit constamment. Là. Comme il a toujours son sel dans les mains, en train d'écrire des lines. Puis moi, je comprends pas comment son cerveau il fonctionne. Tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, mais je pense que le fait aussi que, tu sais, mettons, la tristesse, ce genre d'affaires-là, tout le monde a été à un moment donné triste. Tout le monde a été à un moment donné fâché de quelque chose. Fait que je pense aussi c'est juste que c'est des sujets, veut pas, que tout le monde vit. Fait que peut-être plus facile à aller exploiter aussi que, tu sais, la fois que j'ai gagné mon tournoi de soccer en secondaire 4. Là. Ouais, c'est clair. Mais, fait que dans le fond, c'est plus, mettons, des moments que tu vas t'asseoir pour écrire que, mettons, genre, OK, là, vraiment, faut que j'écrive quelque chose parce qu'il y a de quoi qui a besoin de sortir, genre. Ouais, exact, non, jamais. Mais, tu sais, moi, tous les jours, je m'assois puis j'écris. Ah ouais, shit. Ouais. Comme, tu sais, comme là, vous êtes direct dans mon heure de création. Là, moi, tout en train de te fucker ça, là. Ah, ouais, là, je ferai jamais une toune, là. C'est des de la merde! Ça va être de notre faute, yes sir. J'ai lu, c'est vrai que Broken a été écrit sur le coin d'une table en comme 15 minutes ou c'est la légende qui a évolué? Non, c'est 100% vrai, mais c'est fou, man. J'ai dit ça une fois, puis à cette heure, à chaque fois, man, je passe dans un entrevue à la radio qui dure 2 minutes, c'est la deuxième question. Genre. Oh, ouais. Ils sont comme, hey, t'as fait ça en 12 minutes. Je suis comme, ouais. Mais là, ce qui est nice, par exemple, c'est que moi, au début, j'ai dit 20 minutes. Puis là, tantôt, cet après-midi, j'avais une entrevue radio, puis la fille, elle m'a dit en 5 minutes. Fait que je pense que c'est ça. La légende, c'est que le temps restreint. Puis là, ils vont faire comme une année, t'as pris ta guitare, puis elle existait déjà. Yo, tu devrais faire l'exercice pour voir en journée d'aujourd'hui combien tu as été payé de la minute en tant qu'elle a été airy, genre. Ce serait malade. Mais ouais, c'est ça, des fois, ça sort direct. Tu sais, comme ça, là, mais ça a vraiment parti de la line de OnlyFans. Comme, c'est ça vraiment que ça m'a trigger. Je fais comme, OK, il faudrait que je plug OnlyFans, ça me ferait rire. Fait que là, j'ai parti de ça. Puis là, après ça, je voulais prendre la même structure que le premier couplet. Je l'ai ramené au deuxième. Là, j'ai effacé, puis je voulais la même genre de structure. Fait que j'étais comme, qu'est-ce qui ressemble à OnlyFans que je pourrais plugger dans le deuxième couplet? Pornhub. Fait que là, j'ai mis Pornhub, tu sais. Fait que c'est juste vraiment un build-up. Puis la dernière fois, il y a un gars que ça fait peut-être 10 ans que j'ai pas vu. Il m'écrit sur Facebook. Il est comme, man, j'étais à l'épicerie, la radio a joué. Puis là, j'ai entendu quelqu'un dire Pornhub à la radio. Puis là, je me suis demandé c'était qui. Puis là, à la fin, ils ont dit ton nom. Puis j'ai dit, c'était bien sûr que ça prenait rien que toi pour parler de Pornhub. Chanson. C'est quand même fucked up, là, des fois. Surtout qu'ils ont une belle réputation dernièrement. Oui. Ouais, non, c'est ça. Là. En tout cas, on va pas embarquer là-dedans. Mais, tu sais, comme, quand tu prends le texte de copilote, là, comme j'en reviens pas que comme ça joue dans les écoles, puis que, tu sais, comme ça joue à la radio, puis personne
Comme moi, littéralement, je dis que je roule des gros backwoods en roulant à 140 d'une main. Là. C'est ça la Ouais. toune. Ça joue partout, man. Puis les enfants, ils chantent ça. C'est incroyable. Mais faites capable pas de jouer rouler du à deux- métal. Faites pas jouer du métal. Non. Non. Non, faudrait pas organiser un show de métal ici, là. Ça pogne pas. Non. T'es capable de rouler un bat d'une main? Bouf, man, ça fait longtemps que je n'ai pas roulé dans ma vie. Là. Comme moi, je ne consomme pas tant de drogue. OK. Ouais, fait que, mais ça, faut pas que je le dise trop fort. Là, les gens sont insultés quand je dis ça. Ah, OK, bon. Ouais. Je mets le sujet de bord. As-tu Yes. aimé le mi-temps du Super Bowl? Mais étrangement, ouais, mais comme je t'ai dit, j'étais Ouais. nostalgique, tu sais. Ouais, Ben, c'est bon. j'ai vu un article là-dessus, justement, là, qui est quelqu'un qui disait qu'il y avait un malaise avec les artistes invités à cause de leurs textes dans leurs chansons. Tout ça. J'étais comme là, tabarnak. Faut-tu commencer vraiment à être C'est sensible Sophie sur. Durocher. Non, c'était pas Sophie Durocher. Du Je me gangsta. rappelle plus c'est qui exactement. Mais j'étais comme, non, tabarnak. C'est des légendes de leur musique. Et, ils se sont déjà adressés à propos de ça. Tu sais, que Chris, dans le temps, c'était ça. Là. C'était ça De la toute game. Il y a un contexte à tout ça. Moi, je pense qu'on est dans ce era-là de justement essayer de faire comme hey, ça, c'est pas correct, puis ça, c'est pas correct. Mais par contre, j'avais entendu que dans la même semaine, Snoop Dogg avait des Ouais. allégations. Ça, tu vois, ça, c'est un peu plus shady. Mais j'ai aimé c'est la genre- c'est réponse. genre de J'ai aimé Super la Bowl. réponse à Snoop Dogg à ça. Il Pourquoi? dit, ouais, il dit, tu t'attends à avoir des gros chèques, le monde commence à te poursuivre. Vous voyez comment que c'est le monde? Parce que, tu sais, ça se peut que ce soit pas vrai, mais dans tous les cas, le Super Bowl a quand même fait ouais, il y a des allégations. Il y a un gros show qui s'en vient, là. On va On mettre parle de 50 Snoop Dogg, là. Hey, les fans, ils vont être fâchés si ça arrive pas, là. Yeah, fuck that bitch. C'est quand legit ça, là. Ouais, mais j'ai quand même eu les petits frissons là, quand ça a parti. Là. Ouais. Ah, man, c'est tellement. C'est fou à voir, man, ce genre d'affaires-là. Puis surtout, tu le sais, qui ont parti, que c'était fuck all. Là. Ouais. Comme c'était littéralement fuck all. Là, Puis là ils sont Ils tous viennent là, des ils sont tous quartiers les botoxés. plus durs les plus Chris, durs des États-Unis. Dr. Dre qui vient de Ouais. Compton, qui a vendu Beat pour genre plus qu'un milliard à Apple. C'est comme tabarnak, c'est Ah, fou. joke. Ah ouais, hein. c'est C'est fou. Mais aussi, leur musique legit est excellente. Là. Ouais, vraiment. Comme, puis moi, je suis pas un grand fan de rap, genre, mais Kendrick Lamar, c'est quelqu'un qui m'a gravé à tout jamais. Puis de le voir parmi déjà comme les légendaires, là, man, je trouvais ça malade. Là. Est-ce que De ça faire m'a comme, OK, frappé? là, il y a toutes les légendes. Ça m'a frappé, là, mais Callis, il est petit. Kendrick. C'est vrai, hein, il est pas. Ouais, il est Comparativement pas, à incroyable. ses danseurs qui étaient à côté, là, tabarnak, qui était pas grand. Ouais. C'est sûr, à côté de Snoop Dogg et Dr. Dre, qui sont aussi des gros bonhommes. C'est sûr que. Ouais, aussi. Mais ouais, j'avoue qu'à comparer de ces danseurs, moi, j'étais comme. C'est sûr que tout le monde a dû faire Chris, il est donc même petit. Puis, au bout du compte, on s'en calisse. là, Ouais, mais- on s'en sac, là. mais, ouais. Mais je trouve que c'est le meilleur bout du show. C'est comme, tu sais, comme les cuts qu'il fait dans son beat, genre avec les bouts de Ouais. danse, là, je trouvais ça complètement malade, man. Comme j'ai vu une couple de performances live de lui à la télé qui fait ça, là. Tu le vois qu'il est sur le clic, puis le band, il jamme avec des cuts qui n'ont pas rapport, man. Ça donne un putain de swing à son rap, là. Ouais. Mais, ouais, gros respect à Kendrick. Ah, c'était bon. Le bout que j'ai trouvé le plus drôle, c'était Fat T-Cent, le style jambe par en bas. J'étais comme. Au début, on pensait que c'était une parodie de 50 Cent. On va se sauver. Ah ben non, c'est 50 Cent, câlisse. C'est 50 Cent, mais comme qui commence à devenir un grand-père, genre. Ouais. Mais l'idée était bonne, c'est juste genre. Tu sais, ouais, Ben, ça reprenait comme dans son clip. Là, mais ouais, je comprends tout ça, là. mais Ça, tabarnak, c'est- c'est vrai qu'il y a plus de coups qu'il y avait. Hein? Ouais, puis le pire, il a l'air en shape pareil. C'est juste genre, tu sais, il est enflé, là. Ah ouais, c'est normal, là. Mais on dirait que c'était un peu ridicule. Surtout, mettons, le bout de genre, no, c'est the 50 you're hot, puis tu vois toutes les filles qui sont de même dessus. Puis genre, comme, même lui, il a pas l'air à l'aise parce que ça fait comme 10 ans qu'il n'a pas fait de show, puis là, il était au Super Bowl, là, mais. Il était en Ouais, train de c'est- faire faillite, là. Ils ont donné de l'argent. Ah ouais. Ouais. Ah, ça doit être des beaux cachets, man. Hey, va ça être doit être immense. Sacrifice. Mais je me demande aussi la pré-prod de ça, tu sais, ils font tout ça pendant 5 jours avant. Comment ça marche, man? Comme moi, là, c'est ces questions-là là, que je. Ouais, ça doit être huge pour elle. Là. Il doit avoir accès au centre bien avant pour faire les queues. Mais en même temps, je ne sais pas aussi qui se pratique, là, parce qu'il y a clairement beaucoup de répètes, là, parce qu'il ne faut pas que personne se trompe. Là. Ouais. Quoique cette année, c'était moins. On dirait qu'ils sont plus assis aussi sur le
la grandeur du show, puis ils sont allés moins en, en spectaculaire, mettons, genre. Ouais, je suis d'accord. Moi aussi, je trouvais que je suis comme, ben, tu sais, c'est juste comme un gros setup en plein milieu, puis il n'y a rien qui se passe, mais en même temps, tu sais, ça laisse place aussi à l'artiste. Ouais. Des fois, j'ai l'impression qu'ils en mettent tellement pour comme que tu fasses comme, tu sais, comme les chansons, on y pense pas, mais on regarde tout comment ça se passe. Mhm. Là, Mais je pense que chanson était là. ça fit c'est vrai. plus dans la culture aussi. Pas plus épuré. Ouais, j'avoue, t'as bien raison. Il y a le frère à Kevin qui demande On pour peut pas le qui- savoir. pour qui que vous pensez qu'Eminem a mis le genou à terre, Copernic ou Tupac? Ben, c'est Eminem. Moi, je pense Copernic, là. C'est Eminem. Il faut qu'il fasse son petit move pour faire parler de lui, là. Je sais pas, man. J'espère que c'est pour ça, en tout cas. Honnêtement, j'ai même pas suivi. J'ai vu qu'il avait mis un genou à terre, puis j'ai vu que ça avait passé dans les réseaux sociaux, mais ce serait quoi, dans le fond, Pour de vrai, mon gars, je connais rien de cette histoire non plus. Je la pose parce qu'il y a quelqu'un qui voulait avoir le. Que je pense qu'il y a un gars, justement, dans la NFL, il y a comme 4 ans ou 5 ans, qui a mis le genou à terre pour protester contre la brutalité policière. Ah, ouais. C'est moins longtemps que ça, là, c'est genre George Floyd pis tout, là. Ouais. Exactement dans Je pense ce que le mouvement a parti là. Mais lui, il a fait ça, puis il s'est fait sacrer en dehors de la NFL pour ce move-là. Ah, ouais. Ouais, si je me trompe pas, là, ils corrigeront là, dans le chat, mais je pense que c'est ça. Puis Tupac, je sais pas trop là, pourquoi, là, mais ouais, c'est ça. Le genou à terre après ça, c'était comme là, personne doit se mettre le genou à terre pour protester contre ça. Là. Fait que Eminem, il l'a fait. Ouais. Gros move. Gros move. Hein, donnez-moi mes millions. Ouais. C'est quand même une bonne game pour eux. Ouais. Genre, je sais pas si vous avez parié sur sa game, mais genre, vu que c'était comme serré, ça devenait excitant. Moi, je suis pas fan de football. Là. Je deviens comme un fan d'un jour pendant le Super Bowl. Là, puis c'est bien correct, là, mais je vois que c'était une belle game pour parier. Là. C'était comme serré. Puis... Ouais. Moi, j'ai pas écouté Non. ça. J'ai juste écouté le halftime après sur YouTube. Ah. Ouais, moi, le sport, là, pas en tout, man. Le hockey, je connais rien là-dedans. Ah ouais? Rien. Le football non plus. Je check le skate parce que ça fait partie de moi depuis toujours. Je joue à NBA 2K sur Xbox. Si je... Yeah, ça c'est mon jeu. Ça finit là mon sport. Ouais, je vois. Puis tu encore le skate aujourd'hui, genre? Ouais. Okay. Ouais. Toutes les compétitions, les Street League surtout, ça se passe comme 3 fois par année. Puis à la fin de l'année, il y a comme les best, les tops des 3 qui font comme le Super Crown, ça s'appelle. Sinon, les Battle at the Barracks aussi, que je regarde, c'est des games de skate. C'est hot, ça. Ouais, ça c'est fou, mais là, le COVID est rentré là-dedans, puis c'était comme la plus grosse braquette de tous les temps, mais là, à cause du COVID, ça va prendre 8 ans avant que ça se termine. Sinon, les Pro-Am, ouais, c'est ça. Je regarde pas mal tout ce qui se passe de skate, les X-Games aussi sur YouTube. Nice. Il y avait voyons, le gros skatepark là, Tennessee, je pense, là, le Woodward, là. Ouais, drette ça. Ils font des mano-mano, là, des games de skate dans la rampe, dans la mini-rampe, mon gars. Bon, en tabarnak. Ah ouais, j'ai même pas vu ça. Si jamais tu vas aller voir, là, c'est bon à Chris. Des vieux qui se font péter par des kids, là. C'est drôle, ouais. C'est sûr que je check ça. Mais aussi, je suis un fan de fingerboarding. Ah ça, ouais! mon sport, man. Ça, là, s'il y a quelqu'un qui veut me défier, là, let's go. Michel Silencieux, là. Le Michel Silencieux dans une loge, là, si tu nous cherches, on est en train de faire des games de skate. Tu fais ton skatepark? Ouais, ben, tu sais, comme. Ça, c'est mon dernier modèle. Oh nice! Ça, let's go. Ils sont rendus qu'ils ont de l'allure en tabarnak. Hein? Ben oui, mais ça, il y a un documentaire là-dessus sur ce gars-là, man, qui a parti ça, là, puis il fait tout ça dans son sous-sol chez ses parents, man. Puis le gars, il doit être riche, là. Comme, ça coûte fucking cher son stock parce que c'est fait à main, mais tellement dope. Puis je pense comme vous pouvez voir, je suis célibataire. Je joue avec des petits skates à 32 ans, avec des modules en bois. T'avais-tu essayé le dernier Tony Hawk qui avait sorti le remaster sur Xbox? Puis, ben oui. Ouais, t'as-tu aimé? Ouais, c'est cool quand même, c'était nostalgique. Là, je joue à Oli World. Je sais pas si vous avez vu ça passer. Ça vient de sortir, ça fait peut-être 3 jours, 4 jours. C'est comme un genre de Tony Hawk, mais en 2D, de vue horizontale. Okay, ouais. Vraiment nice, là, vraiment faire plein de combos. Deuxième, hein? Oli. Le troisième.
troisième? Le 1, le deuxième, puis là, c'est le World Play. Ils l'ont fait comme en 3D, mais 2D. Ok. C'est vraiment nice. Ouais, moi, je me plais bien à ça. Sinon, Skater XL, là, que j'ai de modé bien comme il faut. Puis... Oh yeah. Ah, je l'avais essayé en plus, mais j'avais eu de la difficulté à embarquer complètement. Tu sais, genre, je trouvais ça nice au début, mettons, je faisais que le story, mettons, là, mais mettons, j'étais pas assez bon pour juste aller free-rider, mettons. Là. Mais tu sais, le story, c'était juste, mettons, de faire une passe. Faire les passes, il n'y a pas vraiment de story. Ouais. Il y a ça qui manque un peu, peut-être d'avoir un peu plus de défis. Donc, parce que d'un coup, tu as fait les défis des maps originales. Tu fais juste rider. Puis, mais là, ils l'ont-tu mis multijoueur, console? Parce que sur l'ordinateur, il l'est, là. Skater XL, il est multiplayer sur console maintenant, mais l'affaire que Skater XL, c'est ce qui le rend vraiment nice, c'est les mods. Là. Fait que, hey man, il y a des monde là, qui ont créé des mods incroyables. Là. First, infini de map. Puis moi, je joue en mode réalistique, tu sais, que comme il faut que tu catches ton skate, puis comme la gravité, c'est la vraie gravité qu'il y a dans la vraie vie. Tu sais. Fait que quand je l'ai sur ma Xbox, puis quand je l'ouvre sur la Xbox, j'ai l'impression d'être sur la lune là, à chaque fois que je pop, genre. Mais non, c'est ça, moi, j'aime bien ça, mais en tout cas, moi, j'ai déjà eu une bonne dépendance aux jeux vidéo. Là. Comme j'étais vraiment. Ouais, moi, j'étais un accro, là, comme, tu sais, ça m'a un peu scrappé l'école, puis Diablo 2, là, ça a été mon némésis pendant énormément d'années. Fait qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a des jeux qui sortent, je fais extrêmement attention de rentrer là-dedans, tu sais. C'est comme, tu sais, là, je ne refumerais pas une top en me disant, ah, juste pour essayer, là, c'est pareil pour les jeux. Okay. Est-ce que, mettons, quand tu joues, genre, tu t'alloues une période de temps, puis c'est comme, faut pas que je dépasse ça, parce que sinon, c'est comme, ça peut devenir dangereux, genre, ou... Non, maintenant, mettons, tu sais, je joue, tu sais, comme des jeux comme NBA, tu sais, que, tu sais, je vais faire une game ou deux, puis c'est fini, là. Mais tout ce qui est MMO, ça, il faut pas que j'embarque là-dedans, là, parce que ça, je peux me lever le matin, aller à l'ordi, puis me recoucher le soir, puis repartir ça pendant une semaine. Ouais. Genre, rien fait. Pas, puis... Exact, je me lave pas, je connais le nom du gars d'Uber Eats, genre. René, puis là, il me donne ma pile, puis là, je continue, tu sais. Je te file. Hey, jeu de skate encore, parenthèse. T'as-tu essayé Session aussi? Ouais, ben oui, j'ai même backé sur Kickstarter, vu que c'est un projet québécois. Ouais. Jusqu'à maintenant, je suis pas impressionné, mais ils ont comme arrêté de montrer du stock. Là, quand ils ont vu que Skater XL prenait le dessus, ils ont fait comme on va arrêter d'en montrer, puis tu sais, on va arriver avec un produit fini. Mais là, par contre, au dernier E3, ils ont annoncé Skate 4. Fait que j'ai bien hâte de voir à quoi ça va ressembler. Il va falloir que Skate 4 upgrade un peu. Là. J'ai essayé de rejouer à Skate 3 l'autre jour, puis tabarnak, plus capable de jouer. Ça reste cocasse. Je l'ai rejoué une shot, mais tu sais, les contrôles, c'est tellement rendu dépassé. Là, tout avec Mais ils ont vraiment comme, pour EA, en tout cas, ils ont approché plein de YouTubers, genre de Skater XL puis de Session, genre pour faire le brainstorm un peu du nouveau skate. Fait que si vraiment ils écoutent les fans, je vais être content. Ouais, ça va être un bon jeu. J'espère, en tout cas. Ouais, moi, contrairement à Marco, tu sais, le Tony Hawk, le remaster qu'ils ont sorti, moi, ça me gossait, justement, les commandes. Là. Je savais, tu sais, oui, c'est le principe, mais là, c'était trop n'importe quoi. Là. Comme tu peux tout faire sans jamais tomber. Il n'y a même pas de vraie difficulté à part tenir ton ballon. Ouais, ben, en même temps, genre, pourrait faire des passes de comme, je sais pas, 300-400 000 pourrait, c'est quand même, ça devient quand même rough, là. Ouais, je sais, mais en tout cas, je trouvais que. Moi, c'est ça que moi, comme mettons, Skate 3, j'avais comme. À partir de Skate 3, j'ai commencé à essayer tout le temps de faire des affaires comme réalistes. Donc, skater réaliste. Ouais. Fait que quand je retombé là-dedans, je suis c'est dépassé, ben raide. Tu vois, en plus, moi, je me disais ça, genre, j'étais comme. Avant de l'essayer, tu sais, mettons, j'avais joué au jeu skate, puis tout, puis j'étais quand même fan de ça, puis j'étais comme, c'est sûr que je peux pas revenir à ça, puis trouver ça bon, puis étonnamment, j'étais à chier en jouant, j'étais comme mes chums qui étaient bons, puis ça m'a juste fait, OK, là, je veux vraiment devenir bon à ce jeu-là. Genre, je sais pas pourquoi, j'étais comme focus sur, OK, genre, je me l'ai acheté en revenant chez nous, puis genre, je jouais non-stop. Moi, j'ai repassé comme 7 fois pour elle, genre, c'est ridicule. Mais moi aussi, j'ai bien aimé. Moi, j'aime ça, les trucs de combo pas trop réalistes, mais tu sais, c'est ça, je me le mets dans la tête aussi que je m'en vais pas faire des kickflips frontboard, genre, puis me filmer, là. Mm-hmm. Mais, ouais, c'est ça. J'aime ça. C'est juste, j'ai trouvé que c'est quand même cool quand même comme jeu. Là. Ouais. Comme je l'ai acheté full price, puis là, après ça, 3 jours, t'as tout ramassé, puis t'es comme, alright. Ouais, ça reste des jeux de 64. Hein? Mais les fucking jeux, là, hey, ça, on peut en parler longtemps, mais c'est tellement rendu cher. Puis des fois, là, tu sais, moi, dans le temps, je piratais beaucoup là, sur The Pirate Bay, les jeux, genre. Puis je comprends pourquoi les gens ils piratent, là. Tu sais, tu vas payer 100$ un jeu pas fini.
C'est fucking chiant, là, versus tu vas le pirater, tu vas l'essayer 5 minutes, tu le vois que c'est de la merde, tu joueras plus, tu sais. Mais le nombre de jeux que j'ai piratés que j'ai acheté après, tu sais, Stardew Valley, ça vous dit quoi? Non? C'est sur quelle console? Sur C'est l'ordi, partout, hein. sur toutes les plateformes. Ouais, là, sur l'ordi, là, même sur cellulaire maintenant, c'est un jeu de petits fermiers, là. C'est comme en 2D. Ok. Puis le petit fermier se promène. Puis ça a été un des jeux les plus piratés, mais c'était tellement un bon jeu. Si tu vas voir les reviews sur Steam, c'est juste du monde qui sont comme je l'ai piraté. C'est tellement un nice jeu, vous avez tellement travaillé fort là-dessus. C'est que du monde qui sont venus l'acheter par après. Genre. Fait que si ton jeu est bon, le monde, ils vont l'acheter. Là. Ah ouais, c'est sûr. Comme tu disais dans le podcast à Thomas, piratez-nous, esti! Rappelez-nous! Chris, ça me fait rire. Mais en même temps, c'est vrai. Parce que c'est plus avec c'est plus la vente d'albums. C'est plus ça qui fait. Il faut que le monde se déplace. Ouais, exactement. Puis tu sais, c'est ça aussi. Tu sais, je sais pas c'est quoi votre rapport à Spotify ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y a du monde qui trouve ça pas chill. Moi, je suis vraiment dans la catégorie de ceux qui trouvent ça nice parce que je me suis fait vraiment découvrir grâce à ça. Que ta musique soit gratuite là, accessible à n'importe qui. Je pense que c'est dommageable pour un Paul Piché, mettons. Tu sais, Paul Piché qui a toujours vécu de la vente de CD, que là, il arrive, que là, c'est sur Spotify, il comprend rien, c'est 0,01 cent de l'écoute. Puis il est comme, hey, je faisais bien plus de cash avant sur mon CD qui me donnait 1 à 2 piastres, tu sais. Mm-hmm. Fait que, mais moi, j'ai tellement découvert d'artistes de même, puis je trouve que ça rend ça beaucoup plus. Si ta musique est bonne, elle va finir par être payer. écoutée, je pense. Ouais. Puis ça va finir par être payant, quelque part. Et puis, Exactement, mais, c'est ça. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis mitigé là-dessus à cause de ça. Je trouve qu'ils se font beaucoup trop d'argent sur le dos des artistes par rapport à ce qu'ils vous redonnent. Fait que ça me fait chier, mais en même temps, je le paye, puis je l'écoute. C'est de même que je découvre plein d'affaires, tu sais. Je suis content de l'avoir. Ouais, c'est un esti de bel outil pour le consommateur, mais c'est un Christ de moins cool outil pour le créateur. C'est plus ça le concept, là. C'est Spotify, c'est comme le Walmart de la musique, là. C'est juste ça la différence, là. C'est une grande surface, puis c'est ça. Au lieu d'acheter local, tu vas chez Walmart, là. Mm-hmm. C'est pas mauvais en tant que tel, là, tu sais. Même à la Claire Ensemble, là, avait fait ça, là. C'est des produits que j'avais vu, là, ils droppaient leur album gratuitement, puis ils avaient comme compris ça avant les autres, là. Ouais, sur 24. Ouais, traite ça. Il y a même un TED Talk Mm-hmm. de Ogden qui parle de comment il a réussi à rentabiliser gratuitement sa musique sur Internet. Ouais. Comme c'est vraiment des précurseurs en termes de on vous donne la musique gratuitement, mais par contre, ça fait après que j'ai des bien meilleurs stats. Fait que là, quand je négocie un cachet de spectacle, ma musique est gratuite, puis comme il y a infini de gens qui l'écoutent, fait que monte ton cachet, big, là. Fait que tu sais, ça l'aide maintenant à ça, tu sais. Maintenant, les stats, ça va avec le nombre de cash qu'ils vont donner pour faire le show, tu sais. Ouais. Fucked up, pareil. Là, t'as signé sur un label, puis tout, comment que ça s'est passé? C'est ça, de partir tout seul à vouloir avoir un peu d'aide parce que tu commençais à avoir une job de secrétaire, hein? Oui, c'est ça, exact. Beaucoup. Aussi de négocier comme combien que ça vaut un show à 8 heures de char de chez nous, aller faire 1 heure, combien que je suis censé demander pour ça, tu sais. Fait que, puis ça a déjà commencé, dans le fond, à la base, c'est que je connaissais déjà un peu la gang de chez 7e Ciel par l'entremise de Fouki qui était déjà là depuis longtemps. Puis là, on a fait la collaboration copilote et tout. Fait que ça partit vraiment de là que comme, tu sais, on s'échangeait nos numéros de téléphone, mettons. Puis moi, à un moment donné, ça a commencé à fonctionner. Là, dans le fond, j'ai changé de la SQDC pour aller travailler dans un centre de crise en santé mentale, un hébergement de nuit. Shit. Puis j'ai travaillé là peut-être comme 8 mois. Puis en travaillant là-bas, c'est là que je commençais comme en étant artiste indépendant à recevoir assez d'argent pour pouvoir vivre. T'sais. De comme mes redevances sur Spotify, mon Patreon, les redevances sur YouTube. Fait que à partir de là, comme je pouvais me partir juste moi, genre. Fait que je donne ma démission là-bas, puis pour être gentil, je laisse 1 mois, vu que j'étais de nuit, puis c'est pas facile de trouver du monde pour remplacer. T'sais. Fait que je donne ma démission 2 jours avant la fin de mon chiffre là-bas. Je reçois un texte qui est simplement marqué « Steve, 7e ciel, rappelle-moi ». Fait que là, c'était Steve Jolin, le grand boss du gros label Keb qui veut que je l'appelle. T'sais. Là, je me réveille le matin, il me reste 2 jours à travailler dans ma vie, puis j'ai ce gars-là qui veut me parler au téléphone. Je suis comme « tabarnak ». Fait que là, je le rappelle. Puis là, il me dit « Je suis allé sur ta chaîne YouTube ». Il dit « Fouki, ça fait 3 ans qu'il me dit d'aller t'écouter. » Il dit « Je suis plus capable.
Là, je suis allé faire un tour sur ta chaîne YouTube. Il dit, j'ai pogné de quoi? Il dit, moi, je t'ai intéressé à ce qu'on travaille ensemble. Je suis prêt à te signer. On va te demander de rien changer, mais on va te donner les moyens pour. Puis là, ça m'a convaincu, man, à faire le move avec eux, tu sais. Parce que moi, je voulais pas faire un album, attendre 8 ans avant de release des trucs. Lui, il était comme, tu fais la même affaire que tu fais là, on te donne du cash pour le faire. Je suis comme, let's go. Puis là, ça fait, je pense, ça va faire un an, là, déjà. Yep. Puis moi, je trouve ça malade, là. Complètement malade, là. Tu sais, les brainstorms, de placer les trucs dans le temps aussi, c'est beaucoup plus professionnel. Maintenant, là, tout est déjà préparé. Tu sais, il y a 3 coups d'avance, là. Ah ouais. Fait que c'est moins stressant. C'est plus professionnel. J'aime bien ça. Ah, tant mieux, J'aime man. bien ça. Yep. Puis est-ce que tu trouvais ça stressant là, de signer pour une première fois? Tu sais, c'était quoi tes démarches pour être sûr de ne pas te faire avoir, justement? Ben c'est ça l'affaire qui était funky, c'est vu que les seules personnes que je connaissais dans l'industrie étaient dans ce label-là. Tu sais. Fait comme mon gérant aujourd'hui, Sam Rick, ça aurait été la personne que j'aurais demandé conseil à l'époque. Mais là, je suis comme, je marche pas, là. Fait que durant la pandémie, j'ai commencé à beaucoup traîner avec Mike Clay de Clay and Friends. Puis ça a été lui vraiment ma ressource. Là, je suis débarqué avec mon contrat chez eux un soir, puis j'ai passé chacune des lignes en lui demandant ça c'est chill, ça c'est chill, ça c'est chill. Puis là, j'ai passé le contrat avec au complet. Puis c'est ça, ça a été ça. Après ça, j'ai mis ma signature en dessous, puis on est parti. Ouais, c'est important de vérifier parce que c'est ça qui arrive souvent. Là, je suis pas, ça par rapport, je pense pas que 7e ciel ils font ça, là, mais les labels qui crossent des artistes, il y en a eu en tabarnak. Là. C'est souvent. Tu perds tous tes droits, là, c'est ça, parce qu'à ce temps, c'est ça que vous dealez, là, c'est les droits d'auteur, puis les. Exactement. Ça devient Ouais, touché. les pistes Ouais, c'est ça vient toucher parce que tu perds possession de ce que tu crées. Là. Petit à petit, tout le monde veut, veut se pogner une partie de. Ah ben oui, ça c'est indéniable. Moi, je suis chanceux parce que je fais tout moi-même, tu sais. Fait comme il y a beaucoup moins de mains dans ma poche qu'un artiste que c'est tout. Tu sais, là, il y a des artistes québécois, là, je ne vais pas nommer, mais ils écrivent pas leurs textes, ils font pas la musique, tu sais, eux, c'est la face, c'est la pochette, là. C'est pas mal ça, tu sais. Fait que là, c'est sûr qu'après ça, tu peux pas aller pleurer que tu fais 6% de cash sur tout ton projet quand au final, tu es juste la face dessus, tu sais. Mais aussi, je pense aussi souvent, tu sais, les films qu'on voit à la télé, les films de musique, c'est juste la fameuse histoire du groupe qui devient famous, qui signe un label, qui se fait crosser, puis là, qui va en cours, genre. C'est ça le storyline, là. Parce qu'une belle histoire, c'est moins le fun à raconter, tu sais. Mais tu sais, quand tu regardes, mettons, tu sais, Corias, là, il est avec 7e ciel, ça doit faire 103 ans, là. Comme, ouais. je pense pas que c'est une réalité au Québec, là, nécessairement. Mais on a vu ça. Philémon est sorti dans les médias pour se plaindre, là, comme récemment, je ne sais pas si tu as vu ça, là, sur les droits d'auteur, puis le label qui a essayé de le crosser. En tout cas, elle avait fait partie des manchettes. Mais ouais. Ça dépend de tous et chacun, je pense, mais l'important, c'est de pouvoir en faire le plus possible. Je pense que tu veux que ça soit lucratif. Ouais. Ah oui, vas-y. Ça a question par rapport, mais si tu parlais de biopic de film, mettons, ce serait quoi pour toi le meilleur biopic de musique qui a été fait? Parce que c'est souvent un peu shit, mais il y en a des bons quand même. Searching for Sugarman. Ah, fuck, c'est juste un documentaire, par exemple. Je sais, pas grave, c'est trop bon. Il a juste plugué qu'il l'avait vu. Ouais, tu me rappelais ça, man. Je me rappelle, en plus, j'avais juste cliqué là-dessus random en me demandant c'était quoi. Tu sais, ça, là, c'est les meilleurs moments Netflix. Là. Tu cliques sur de quoi en disant, bof, j'ai 2 heures à mettre, pow. Puis là, man, tu tombes sur ce documentaire-là qui est incroyable. Moi, j'ai aimé le documentaire sur le chanteur des. Pas le documentaire, mais le film sur le chanteur des Beach Boys. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Ça traite un peu de la santé mentale. Tu le vois comment il a fait l'album avec les animaux, là, Pet Sounds. OK. Ouais. Il est en studio avec des chèvres, là, puis comme ça n'a pas rapport. Là. Mais je me rappelle plus du nom. Mais googlez Beach Boys Movie. Ça peut être Straight Out of Compton aussi. C'est un bon. Ouais, ça c'était bon. Tabarnak. J'ai pogné j'écoute sur Disney Plus une affaire sur Charles Manson. Puis il parlait qu'il a rencontré le drummer des Beach Boys.
Puis genre, le drummer des Beach Boys, il était quasiment en train de rentrer dans sa secte. Puis ça parle de ça. Ouais. Puis Charles Manson, il rêvait d'être un musicien puis d'être une rockstar. Puis lui, il a fait rencontrer le producteur des Beach Boys puis tout ça. Puis il a fait écouter sa musique que Charles faisait. Puis il a pas aimé ça. Il a dit que c'était de l'hostie de marde. C'est après ça qu'il s'est mis à avoir une haine contre Hollywood. Puis de vouloir tuer les vedettes puis tout. C'est l'école Wow. qui a été refusée. C'est à l'école d'or. Puis après ça, C'est c'est Love après and ça, Mercy. c'est après ça qu'ils ont été Love and s'installer. Mercy, le c'est film ça. que tu parlais. Excuse-moi, le style de cul qui fait qu'on parle en même temps. Vas-y, Alex. C'est après ça qu'ils ont, tu sais, qu'il a pogné l'écurie où il les a comme isolé son monde puis qu'il a commencé à les brainwash là. Et après avoir été refusé. Ce gars-là. Ah ouais. Mais le film que tu parlais des Beach Boys, c'est Love and Mercy. Ah oui, c'est exactement ça. Ouais. Excellent film. Ah, je vais écouter ça. Excellent. Je vais écouter ça. Ouais, Straight Outta Compton, c'était fucking bon aussi, là, pour elle. Genre... C'est souvent de la merde. Puis après, ce film-là, je pense qu'il y avait même eu des nominations aux Oscars, cette année-là. Straight Outta Ouais, Compton. je pense que ouais. Je pense que je me rappelle plus exactement pourquoi, là. Tu sais, c'est pas comme pour Best Actor, là, de Je quoi pense même. que c'était adapted screenplay, genre, si je me trompe pas, ou... Ben, je suis pas certain. Moment Mais c'était fort excellent, du moi, film là, quand ils se font chier par la police puis ils se font comme dire qu'ils ont pas le droit de faire fuck the police au show. Je pense que c'était à LA là. Ils vont, ouais. puis ils partent direct. Je rêve de vivre ça dans ma vie un jour, qui font comme, hey, ça, si tu fais ça, cancelle le show, pis t'es juste comme, yes, Ah ouais. là, t'attends à ce moment-là. Petite bout. Mais ouais, épique, man. Sont genre en avant. Il y a comme du monde en avant de leur salle de spectacle qui brûle les albums. Puis tout le monde est comme tabarnak qui brûle nos albums. Fuck that shit, they still pay for those. C'était malade. Ils se Il y a- sentent exactement comme dans... Il y a Monsieur Docker dans le chat qui demande Marimé ou Jean Leloup. Jean Leloup, pas le choix. Voyons donc, c'est une légende, Jean Leloup, là. Tu sais, si tu me dis, mettons, ben, OK. Mettons, je pense que pour faire une chanson, Jean Leloup, pour chiller Marimé. Je suis sûr qu'elle est plus nice à chiller Marimé que Jean Leloup. Jean Leloup, j'ai l'impression que je dirais, hey, ouvre pas cette porte-là. Hey, qu'est-ce que tu fais? Hey, touche pas à ça. Ouais. Il a l'air lourd un peu à côtoyer. C'est une base régulière. Là. Ah, mais c'est fou ce statut d'artiste-là, man, que je pensais à ça la dernière fois. Tu sais, un Daniel Bélanger, un Jean Leloup. Ce gars-là, il fait un album, il sort ça, fait sa tournée, après ça, il disparaît 4 ans. Ouais. Il revient avec de quoi d'autre. Man, ça, ce pace-là, je trouve ça malade. Hey, êtes-vous Atteindre le statut de légende. Avez-vous vu le groupe Facebook qui est comme genre toutes les apparitions de Jean Leloup dans des. Il y a un groupe Facebook, c'est juste ça, des apparitions de Jean Leloup à TV, des entrevues, des. Bon gars, là, il y a des. Tu le regardes des fois, mais t'es comme tabarnak. C'est comme tous ces pires moments à TV où que ça faisait aucun sens. Là. Ah, mais il est magique en entrevue. Là. Moi, une fois de temps en temps, je me retape un condensé de ces entrevues, là, comme une fois par année ou 2 ans. Là. Partout où ce qui passe, là, je pense que c'est la Penelope McQuaid, là, complètement défoncée sa poudre en sueur. Là. C'est magique. Ouais. Man, j'ai écouté une matinée, je pense que c'était comme la sortie de l'album Mille excuses, Milady, puis il est tout seul, genre avec un micro-casque, puis genre il est tout maigre, là, il a l'air. Puis en plus, j'étais sur le moche à ce moment-là, fait que tu sais, avec la drogue, t'es un peu plus émotif, genre. Là, je regardais, j'étais comme, mes amis faisaient, écoute ça, tu vois, c'est malade. Puis là, je regarde, je suis comme, mais non, man, le gars, il va pas bien, câlisse, faut l'aider, tabarnak. Genre, je regardais zéro le show, j'étais juste complètement empathique. J'étais comme, mais non, il y a des problèmes d'héroïne, faut le sauver, tabarnak. Non, c'était. C'est drôle ça. Ah, il avait pas l'air affilé, Jean-Loup. Mais ouais, j'ai regardé, c'est Original Screenplay Straight Outta Compton. De la nomination. Peu importe, on s'en crisse. Le frère à Kevin, il nous dit que c'est disponible jusqu'au 28 février sur Netflix. De quoi ça? Ah ouais, Straight Outta Compton? Ouais, jusqu'au 28 février après ça. Bye bye. Ah ouais. T'as-tu aimé? T'as-tu vu Rocketman? Ah, ouais. Je l'ai vu récemment en plus, je ne l'avais pas checké. J'ai aimé ça, mais il y a de quoi, il me semble, qui m'a chicoté, que je ne me rappelle plus. Mais ce que j'aimais, par contre, c'est un peu l'adaptation des chansons. Tu sais, des fois, ça venait comme un peu dans le film. Tu sais, ça devenait c'est comme une comédie musicale.
Ouais, c'est ça. Ça comme, j'aime quand même ça, là, les comédies musicales, ce genre d'affaires-là. Mais tu sais, ça n'a pas été mon top. Ça n'a pas été mon top. Là. Ouais. J'ai écouté les 3 premiers épisodes de Fuck Man, le sextape de Pamela. Ah, Tommy. c'est bon en esti. Le 4e épisode est sorti. Ah, il est sorti? Ah, il Ouais, est il est sorti. sorti. C'est à tous les mercredis. Tous les mercredis, il y a un épisode qui sort. Mais il va avoir combien d'épisodes de ça? Bonne question. Une dizaine, je Je pense. vais revenir avec une réponse. Ah, non. Mais C'est excellent, man. C'est hey, excellent. Seth Rogen, il est bon en esti là-dedans. Un peu rapport à la musique en plus, c'est comme tout ça, tu sais, ça. Ouais, j'ai trouvé ça long avant qu'on voit Motley Crue dans Moi, j'ai juste vu les 3 premiers épisodes, tu les vois même pas. Bon, ben, dans le Ouais. quatrième, C'est dans le quatrième épisode, mais- tu les vois, mais c'est pas un punch, là, c'est juste Chris à m'emmener, il faut qu'on y voit, ça a pas de... Ben, tes voix jamais, genre, mais clairement, le casting, ils sont pas tant forts. Tu sais, parce que le casting de Pam et Tommy est insane, pour vrai. Là. Mais là, Ça n'a pas rapport. Puis là, les autres, tu vois un peu blurry. Tu sais, le focus sur Tommy Lee, les autres, tu vois pas vraiment. Là. Puis, il va y avoir 8 épisodes. 8 épisodes. Ah, non, c'est parfait. puis qui joue mieux, Tommy Lee, Machine Gun Kelly ou... Voyons, là, c'est quoi son nom? Non, Dans The Dirt, là, Machine Gun Kelly. Ouais. L'autre gars, c'est Sebastian Stan. Ouais, c'est lui qui fait Winter Soldier. Là. il est excellent, man. Ils sont excellents, les acteurs, man. La fille qui fait Pamela, man, elle est fucking bonne, là. Comme elle a l'air d'avoir mieux Pamela que Pamela se fait, genre. J'ai aimé comment ils ont amené ça aussi, tu sais, comme la première scène qui est super marquante, je trouve, là, de la série, où ce que tu vois l'entrevue à la TV de Pamela, puis qui parle de son sextape, puis tout ça, puis elle est super mal à l'aise. J'ai aimé ça pour... ils ont dit qu'ils ont fait ça comme pour montrer que c'est pas dans le point de vue de slut-shaming, ou c'est justement pour montrer comment elle s'est sentie, elle, par rapport à tout ça. Puis ils mettent ça en mettant comme voir son malaise, parce que tu le sens en esti son malaise là, quand il parle, puis comme puis il continue, esti, puis j'ai aimé ça qu'il fasse ça comme ça. J'aime qu'il en fasse beaucoup le côté de justement, elle veut pas juste être cette fucking pièce de viande qu'on met à la télévision. Elle est vraiment bien représentée, je trouve, femme. Ouais. C'est vrai, en y repensant que Baywatch, c'est clairement dans son prime. T'sais, après ça, il me semble qu'on n'a pas fait grand-chose d'autre. Genre, on entendait parler d'elle, mais il me semble que c'est vrai. Genre, je m'étais jamais posé la question parce que, tu sais, 95, moi, je suis né en 91. Fait que, tu sais, je veux dire, je suis un peu trop jeune. Je savais c'était qui Pamela Anderson, mais j'étais un peu trop jeune pour avoir suivi sa carrière. Oui, tu savais c'était qui. Oui, je savais absolument c'était qui. Tu l'avais vu, ce sextape-là. Oui, mais je l'ai vu, mais pas en 95. Sinon, ça aurait été weird. Ça aurait pris 4 jours à downloader en 95. Ouais. C'est que c'est drôle. Puis il y a la scène aussi que Tommy Lee parle avec son pénis, là, qui est un chef-d'œuvre. Oui, c'est ouais. Avec le pénis qui bouge puis qui parle. Et ouais, c'est marrant aussi de voir Tommy Lee qui s'en semi-calisse, genre hey, moi avec tape le gars, c'est pas grave. Ouais, mais t'es une rockstar, esti, là. Ouais, c'est fou de voir ça pareil, tu sais, c'est quand même drôle de. T'sais, autant le gars il est pas autant là que la fille, là, il est dans la même position, puis la fille ça va être une petite salope, puis le gars, oh yeah! Fuck yeah, t'as fourré Pamela! Ouais, tu sais, le slut shaming, il existe encore un peu. Je pense que c'est moins épais que c'était, par exemple, mais en 95, mon gars. L'homophobie était dans son prime. Là, fait que c'est sûr qu'il y a ça avec. Là. Ah ouais, c'est sûr. Hey, on va revenir un peu sur toi, Jay, tranquillement. Je voulais juste savoir, tu parlais tantôt que ton prime pour écrire, c'est le soir, pas mal dans ces heures-là. Quel moment que tu as découvert ça? Je pense que c'est juste naturel, c'est de même. Comme, puis aussi, je pense depuis tout le temps, là, moi, quand j'avais des bands, les jams, c'est jamais à 9h le matin. C'est toujours à 8-9 h comme tranquille. Fait que je pense que j'ai toujours créé en soirée, mais le jour, c'est le bout que je fais des trucs moins le fun. T'sais. Fait que c'est là que je vais éditer. C'est là que je vais rendre mes sessions à Belton plus belles parce que quand je crée, je nomme rien, man. Puis là, c'est juste toutes les pistes de la même couleur, là, que c'est marqué audio au bout. Puis là, je sais plus qu'est-ce qui est quoi. C'est le matin que je fais ces trucs-là un petit peu plus plates, puis le soir, ben là, c'est là que je me laisse aller. Mais depuis tout le temps, ça a toujours été le même là, depuis tout jeune. Là. T'as-tu l'impression que, mettons, si t'es un peu plus fatigué, genre, tu vas comme moins te filtrer, mettons, pour écrire des shit ou...
J'ai plus l'impression que le matin, je suis comme tellement comme un peu simili-poké, puis que j'ai comme. Je pense pas à ça, tu sais. Comme j'ai l'impression que le matin, il n'y a rien qui sort. Versus le soir, que là, je sais pas, même l'ambiance, je tamise un peu la lumière, genre, il fait plus sombre. Je sais qu'aussi, tu sais, il n'y a personne qui va venir cogner chez nous ou qui va chercher quoi que ce soit, là, tu sais, je peux vraiment me mettre plus dans ma zone en soirée, mais j'essaie par contre de. Tu sais, j'écris avec d'autres mondes des fois, fait que tu sais, j'aime ça pouvoir m'activer rapidement, peu importe le temps de la journée, là. Mais c'est le soir que ça. Puis, t'as-tu. Tu sais, y a-tu quelque chose qui fait en sorte. Tu sais, qui t'aide à être plus créatif? T'as-tu des sujets qui t'inspirent plus ou. Tu un gros bat avant d'écrire? C'est la question. Bah non, non, il a dit qu'il consommait pas oui, tantôt. c'est vrai. On va le rappeler, là, parce que ses fans, ils aiment ça. Là. Oh, oui. Lui, c'est le crack. Moi, c'est le crack. Moi, Crack is whack, baby. Non, mais je te dirais, moi, ça va être beaucoup l'émotion que la musique va m'amener, genre, qui va m'inspirer une manière d'aller écrire. Fait que, tu sais, je vais souvent commencer avec une coupe d'accords, puis là, ces accords-là vont plus m'inspirer une émotion. Puis là, ensuite, c'est cette émotion-là qui va comme se transpirer sur le papier. Mm-hmm. Mais ouais, c'est bien comme ésotérique, puis pas clair, mais ça fait du sens. As-tu déjà composé avec quelqu'un, genre? Ouais, ben c'est ça, je travaille beaucoup avec Mike Clay là, de Clan Friends. Oui. Fait que c'est une autre dynamique, genre. C'est super le fun parce que ça t'amène à des zones que jamais j'aurais pensé. Tu sais, que des fois, quand t'es tout seul, tu vas faire comme ah, je suis bloqué là ou je sais pas trop où m'en aller, puis ça va rester de même. Quand t'es avec quelqu'un, tu sais, si l'autre est bloqué, t'es comme hey, on pourrait essayer ça, puis là, on se débloque toujours des affaires qui n'ont pas de bon sens. Tu sais. Mais je suis quand même quelqu'un qui est. Ok, yo. Quand même quelqu'un qui aime ça travailler quand même assez seul. Ouais. Tu sais, mettons, là, les collaborations que je fais, quand les gens m'approchent pour faire une collab, moi, je m'arrange avec mes trucs chez nous. Là. Tu sais, là, c'est pas vrai qu'on va aller boire 4 bières ensemble, puis là, je vais être sans pression à écrire de quoi que je vais trouver moyen. J'aime mieux être chez nous, posé, je prends le temps pour m'appliquer Tant sur mon qu'il faut, affaire. hein. Puis quand je suis. Ouais, exact. Exactement. Mettons, pour Copilote, comment ça s'est fait? C'est-tu fou qui t'a. C'était-tu quelqu'un que tu connaissais avant? Il t'a-tu appelé? Il t'a dit, hey, on drop de quoi ensemble? Comment ça s'est bâti, cette tune-là? Ben, c'est vraiment sa partie du Michel Silencieux. Tu sais, moi, dans le fond, j'avais déjà collaboré avec le Michel Silencieux sur une prod d'une de mes chansons qui s'appelait Day and Night. Puis j'avais aussi fait une chanson avec Fouki en comme 2017, là, comme il était même pas, il était pas connu là, à l'époque. Là. C'est avant Gaillé. Puis moi, on a fait une chanson ensemble sur une de mes prods qui est sur Spotify qui s'appelle Bonnie and Clyde. Puis c'est drôle parce que les deux, on est à l'antipode du style qu'on fait aujourd'hui, genre. Ah, on va en Puis, parler. mais ouais, c'est ça. Fait que là, Michel Silencieux, il a juste rip la chanson de YouTube. Tu sais, Copilote, il a pris comme il a fait YouTube to MP3, genre dans Google. Il a téléchargé le MP3, puis il a fait le beat. Comme il a fait le remix, mais sans Fouki dessus, tu sais. Puis là, il m'a envoyé la prod. Là, j'ai fait yo, il y a de quoi faire avec ça, là. Comme il y a de quoi faire avec ça. Puis souvent, pendant les soundchecks, Michel, il fait jouer des nouvelles affaires qu'il a faites ou genre. Fait que, d'après moi, il a fait jouer ça pendant un soundcheck avec Fouki. Fouki a fait yo, faut que j'embarque là-dessus. J'ai dit, man. Tu sais, moi, cette chanson-là, ça faisait déjà 1 an, je l'avais sortie. Dans ma tête, c'était brûlé. Là. Je suis comme, peu importe ce qui se passe avec, ça fait 1 an que je roule. Comme, On va juste lui donner une deuxième vie. Ben oui, c'est ça. Puis là, je pensais pas que ça allait donner une putain de vie de malade de même. Il a donné quelques vies. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que ça a vraiment parti de même que c'était super organique, mais tout, c'est grâce à Michel, ça. Là. Okay. Shout-out à Michel. Puis, Yo, bitch! Justement, tu dis que ça a changé pas mal. Tu sais, est-ce que quand tu étais, mettons, dans tes bands plus punk, hardcore, metal, est-ce que toi tu chantais clean comme tu disais tantôt? Est-ce que tu utilisais l'autotune dans ce temps-là aussi? Parce que avant, quand tu faisais plus rap, il y avait beaucoup d'autotune dans ce que tu faisais. Est-ce que justement. Non, le skills de chant, je l'ai depuis que je suis jeune. C'est vraiment comme l'instrument que je travaille le plus. Fait que, tu sais, je pense que l'autotune, c'est vraiment plus pour l'esthétique. Puis, je pense que j'étais aussi un des premiers dans place à vraiment apporter l'autotune sur scène. Là. Moi, j'avais vraiment une machine
comme qui s'appelle le TH Helicon Voice Live Touch, le 2. Ils sont rendus au 3 maintenant, mais tu peux mettre comme plein d'effets, genre, puis c'est racké sur ton micro. OK. Fait que là, t'as comme ta boîte d'audio. Puis moi, je traînais ça dans mes spectacles, tu sais. Puis là, le monde était comme, quoi, man, comment tu fais pour faire du autotune en live? Je suis comme, ben, tu sais, j'ai cette machine-là. Tu sais, maintenant, tout le monde sont riggés dans des laptops, puis c'est autotune direct, là, vu que autotune, c'est nettement amélioré depuis le temps. Mais, ouais, c'est ça, c'est vraiment, C'est quoi, je pense, autotune, il faut l'essayer, là, comme qu'un coup, tu l'as essayé, tu catches, là. c'est quoi, c'est l'équivalent d'une pédale, mais que tu mets genre au bout de ton micro, genre? Ouais, exact, c'est ça. Ok. C'est une pédale avec plein d'effets, tu sais, des delays, des reverbs. Il y avait l'autotune là-dessus, Ok. de la distorsion, mais qui est racké sur ton pied de micro. Fait que tu as accès avec tes doigts, genre. Ah ouais, nice. Tu peux te louper aussi là-dessus. Ouais, c'était super cool, mais à un moment donné, trop de Ça doit être gears comme pas assez. Ça doit être de la job à gérer, ouais, sûr. Quand tu fais un show, change tes affaires en chantant, puis... Ah, mais Ben, c'est ça. Le son, il est comme quoi, là, tu sais, tout allait bien, là, avant que tu arrives avec ton estime machine. avec ton look, mettons, tu es capable de te backer, mettons, toi-même, mettons, c'est chorus en live, genre? Ou... Non, vraiment, en ce moment, en live, c'est vraiment juste moi et ma Ok. Git. Là, j'ai commencé à incruster mon laptop. Fait que, tu sais, comme je fais tu sais, mettons, je fais Take Me Home, comme je fais la Git, puis là, j'embarque la prod, tu sais, fait que là, il y a les back vocals. Mais vraiment, mon but, c'est vraiment de. Tu sais, je me suis acheté un Ableton Touch, le 2. Fait que mon but, ça serait d'être capable de me louper tout Ouais. seul, là. Là, ça serait vraiment sick, là. Tu sais, comme faire ma line de Git, là, ça l'ouvre, je pogne la bass, je fais ma line de bass, là, je me mets à chanter, je rajoute les drums. Mais là, tu sais, je suis en train d'étudier ça ces temps-ci, c'est compliqué. Ouais, là. c'est clair. Puis en même temps, c'est cool parce que tout le monde assisterait, mettons, à la tune qui se bâtit. Là. Ouais, mais c'est ça, c'est plus le fun que moi qui fais juste trigger un wave Ouais. pendant que je joue. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Tu dis. Ah. Yo, man, mon chat, il rapporte la balle, tu comprends? Non. Puis là, il est comme dans son. Ah, je te filme moi avec. T'as Il lance il a laissé sa tête en avant de la lumière qui est là. Il y a encore Monsieur Docker qui demande si tu avais à décrire le vibe de tes musiques en quelques mots, ce serait quoi? Je dirais que c'est. Man, moi, je considère que c'est du folk. Un peu hip-hop, mais pas tant que ça. Mais en même temps, je veux pas me mettre dans une boîte. C'est Ça a vrai tellement ça été que mon moi, j'avais struggle. dit, sur la critique. Folk là, un peu, mais pas clair. Ouais. Ben, j'avais peut-être pas dit pas Ouais. clair, mais j'avais dit folk rap. Il y avait quelqu'un, je me rappelle, il y a quelqu'un dans le chat qui a marqué J. Scott Folk. Non, mais je trouve que moi, là, ça a tellement. C'est à la claire, man, qui ont changé ma vie à tout jamais. OK, là, l'album 4,99 quand c'est sorti, c'est un album qui a tellement plein de styles de musique sur un album, puis que je voyais que les gens aimaient ça, tu sais. Je suis comme, pourquoi je suis obligé de. Si je fais du rap, je suis obligé de juste faire ça. Tu sais, comme là, full rapper, là, je ferais une tune avec une git, le monde ferait, ha, check un sell-out. Mais comme dans le fond, non, man, je peux juste faire qu'est-ce que j'aime. t'aimes, Tu sais, ouais, comme, c'est ça. en 2 mois, je peux sortir une chanson full hip-hop, là, comme, puis tu sais, il y a personne qui va faire comme. Ah, là, il a changé son style. Non, mais moi, je sais pas ce que j'aime. Là, ces temps-ci, c'était ça. On verra ce que ça va être dans 3 ans. Tu sais. Ouais, moi, j'ai full le respect pour un artiste, mettons, que tu sens l'évolution du son d'album en album. Tu sais, vraiment, que c'est quasiment plus le même style, mais que genre, tu vois qu'il y a un développement artistique qui se fait entre chaque album. Là. Moi, genre, personnellement, j'ai full le respect pour ça. Là. Mais c'est quelque chose qui te fait peur, justement, que, mettons, là, ça pogne comme de cette façon-là. Et que, mettons, t'arrives pour ton prochain album que tu vas travailler, puis que, mettons, t'as un son différent, t'as changé un peu le genre, mettons, que t'avais envie plus rap, par exemple. Est-ce que t'as peur que ce soit moins bien accepté, que ça décroche un peu? Pas tant que ça, du sens que tu sais, je pense que mon style va toujours rester similaire, mais va évoluer à partir de là. Tu sais. Comme, tu sais, moi, c'est beaucoup plus justement dans rendre ça plus musical. Tu sais. Moi, c'est ça mon objectif parce que dans le temps, les chansons au début, là, les chansons sur l'album, le 3/4 des chansons sont enregistrées avec un micro en plein milieu de ma pièce, puis moi qui joue la chanson. Là. Comme je fais vraiment la chanson back à back, puis ensuite je rajoute les backs, puis tout le flafla par-dessus. Tu sais. Fait que là, ça me rendait limité dans ma composition, vu que je suis pas le meilleur guitariste en soi. Fait que juste la jouer puis de la chanter en même temps, c'est un défi. Tu sais. Fait que là, de pouvoir rajouter des affaires un peu plus, faire que les transitions entre les bouts soient plus intéressantes, c'est vraiment plus là-dedans que je m'enligne, mais en gardant ce vibe-là pareil. Avais-tu des fois, mettons, que tu choisissais la track, mettons,
Parce que ça devient difficile de prendre une track parfaite pour la guide puis la voix en même temps quand tu fais les deux en même temps. Là. Ça arrivait-tu des fois, mettons, que tu savais comme, OK, la guide n'était pas parfaite sur elle, mais dans les tracks que j'ai enregistrés, c'est la meilleure, genre? Ouais. C'est juste ça les takes, là. Mais ça fait que, man, mettons copilote, là, tu vas voir la vidéo, là, dis-toi que j'ai dû être assis sur cette chaise-là 2 heures de temps. Là. Puis la tune, elle dure 2 minutes, mais je voulais l'avoir à la perfection. Puis tu sais, comme là, tu finis le premier verse, là, t'accroches une corde, t'es comme, je recommence. Fait que là, tu recommences, puis là, plus t'arrives proche de la fin, plus t'es en train de te dire dans ta tête, t'es comme, hey, fuck, je vais l'avoir au cling, là, tu fuck ta corde, man. Comme tabarnak. Fait que tu sais, c'est pour ça que j'ai un peu arrêté de travailler de même, justement, parce que c'était contre-productif. Man, je passais des soirées complètes assis sous ma chaise. Là, en plus, toutes les spotlights, man, je devenais suintant, dégueulasse, man. Il y a des vidéos de moi, man, je suis tout trempe, si là, je joue à la tune, mais ça donne le vibe, par contre, que après ça, quand les gens viennent me voir en show, la tune est pareille, là, parce que c'est une performance live, dans le fond, que tu vois, tu sais, ou que tu entends sur les versions audio. C'est clair. Mais tu trouvais-tu même, mettons, dans le rendu de l'émotion de la toune, mettons, quand ça fait 20 fois que tu as fait, genre, tu as un petit peu de misère à la filer comme les 3 premières fois que tu la faisais, genre? Au contraire, ça devenait plus précis dans ma tête, mettons, OK, à ce bout-là, genre, tu sais, tous mes trémolos, quoi que ce soit, sont placés, là. Tu sais, je le sais que le trémolo, là, je vais le faire 3 fois de même, genre, là, boum, là, je vais l'arrêter. Fait que, au contraire, genre, ça me permettait de build la chanson comme au fur et à mesure que je la faisais, tu sais, en me trompant ou, tu sais, j'essayais des affaires. Il y a toujours une petite partie qui est improvisée, là. Comme, tu sais, la chanson, mettons, je venais de l'écrire 3 jours après, comme, tu sais, un coup que je l'ai assez pratiqué, je me filmais, tu sais. Ouais. Fait que des fois, tu sais, la fin, je savais pas comment j'allais finir, fait que je l'apprends live, là, sur le tape, là. Ah ouais, ça. OK, c'est même ta rodée en même temps. Ouais, exactement, ouais. Ah, c'est hot. Hey, man, ça fait déjà 1h40 qu'on jase. On va rapper ça tranquillement, man. C'était vraiment le fun de te recevoir. Cool. On va finir ça avec 2 de tes chansons à toi, puis une découverte que tu vas nous avoir amenée. Fait que les 2 chansons, ça va être là, je sais pas si tu le dis en anglais ou en français, là, mais 42 Long. Puis découverte. Caoutchouc. Puis en découverte, je vais te laisser la présenter, puis je vais te laisser aussi te parler des 2 premières chansons, là, 2 de tes chansons à toi. Super. Ben pour ma découverte, je vous ai envoyé le band Hunt de Dinosaur. Moi, je suis abonné à une couple de playlists là, de Metalhead puis de trucs de même. Puis ça l'a comme popé dans mon char la dernière fois quand j'étais en train de faire de la route. Puis des fois, là, ça m'arrive pas souvent, mais des fois, tu sais, là, j'entends une tune, je suis comme wow. Puis là, il faut que j'aille absolument comme me mettre à côté sa route, aller liker l'affaire, puis là, starter l'album, tu sais. Puis ça, la chanson Destructo, que je t'ai dit de mettre, le gars, c'est un screamer, là, tu sais, il fait juste gueuler, mais il rappe, là. Comme j'avais jamais entendu un gars avec un vocal de même, là, comme il crie tout le long, mais tellement vite, là, je l'écoutais, là, c'était fou. Malade. Merci malade, pour la découverte. Déjà, ils ont sorti un album en 2019, je pense. Là, ce dude-là, il vient de se partir un nouveau band, mais il rappe moins un peu dans cette band-là. Mais ouais, c'est ça, je les trouve malades. Fait que, puis aussi dans les textes, c'est très proche du rap, tu sais. Tu sais, mettons, le métal, souvent, ils vont te parler de l'enfer ou genre de l'espace, là, mais lui, il te parle de fumer des battes sur son couch chez eux, puis c'est de la grosse merde, mais en gueulant, genre. Puis ça me faisait penser... ça me faisait penser à du nu metal, mais une coche plus élevée. Ouais. Du nu metal qui ont mis du respect sur le bout de métal, genre. Ouais. Tu sais, comme il y a des breakdowns, tu sais, c'est juste que... Mais malade, man. Puis il a l'air d'être apprécié aussi dans les vocalistes, là, comme, tu sais, tout le monde, comme... il y a un gros range là, de vocales, ce gars-là. Fait que je sais pas, à suivre ce dossier, je pense, sur la scène. Pour les 2 autres chansons, For Too Long, qui est une chanson que j'ai faite juste au ukulélé, que j'apprécie aussi le texte, surtout la line je cogne des clous, je ne me rappelle pas exactement c'est quoi, mais je vais devenir menuisier tellement je cogne des clous. J'étais assez fier de celle-là, puis j'ai fait exprès que genre je la gueule, genre cette line-là, comme pour que ça sorte du lot. Puis Caoutchouc, que c'est quand même du rap, là. Comme tu sais, là, on pourra se battre dans les comments, mais ça reste plus rappé que l'album à Fouki au complet. Là. Ça a été dit ici. Non. Le gros beef qui part. Là, le beef! All right. Hey, ben, merci beaucoup, man. Ouais, merci, man. C'est fucking cool.
Hey, merci à vous autres, les gars. Lâchez pas. Puis on va se revoir n'importe quand. Là. Je sors peut-être de quoi bientôt. Là. On pourra repasser. Ben ouais, man, Oui. ça va faire plaisir de Ok, te revoir avec nous autres. Puis éventuellement, là, tu viendras direct en studio. En studio, c'est cool. On fait des petites shows acoustiques puis tout en même temps. Puis c'est bien le fun. Fait que on prend de la bonne bière puis on passe de musique. C'est quand même pas fun. Yes. Je te laisse te plugger, même si t'as plus tant besoin. Esti. Je te laisse le faire. J-Scott 89 partout. Yes. Let's go. On se barre le casque pour l'autre podcast de Marco. Puis Kevin, ben, Ouais. bonne soirée, le stagiaire. Yes, sir. Bonne soirée tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci Jay encore. Puis on se revoit la Yes, semaine merci prochaine pour un autre podcast de Du bruit à mes oreilles. Jeudi, on est live aussi. On fait la critique de Heavy Steps de Comeback Kid. Fait que si vous voulez venir nous voir, on va être là. Fait que à la semaine prochaine ou à jeudi tout le monde. Bonne semaine. Ciao là. I want it all, un nouveau cœur en or. Un soir il mouille dehors, puis il pleut aussi dans tes yeux. Yeah, baby, I'm gone. Je vais dormir dans mon char. Si t'as envie de me voir, regarde les photos que t'as gardées dans ton iPhone. You've been away for too long. On your own. Les chansons dans notre playlist favorite vont nous rendre mélancoliques, les deux yeux qui s'inondent. C'est pas la fin du monde, non. Tout va bien aller dans une couple d'années. Mais ce temps-ci j'dors même plus. Stop and si j'tiens debout. J'vais devenir menuisier, tellement j'cogne des clous. T'es devenu mon acouphène, mon univers parallèle. L'amour ça se joue à deux, mais on avait juste une manette. Ça fait qu'on a laissé faire la guerre. J'ai supprimé tous tes numéros de cellulaire, puis j'ai dansé dans le noir tout seul. 'Cause you've been away for too long. On your own. Les chansons dans notre playlist favorite vont nous rendre mélancoliques, les deux yeux qui s'inondent. C'est pas la fin du monde, non. Tout va bien aller dans une couple d'années. Quand ça va ben, patiner main dans la main, café Baileys tous les matins, petite robe de chambre en satin, que des A dans le bulletin, grosse matinée pendant que la plèbe est pognée dans le trafic sur le boulevard métropolitain. Putain que la vie est belle, mais c'est pas universel. Y'en a qui ont pas grand chose à perdre, d'autres qui ont les deux pieds dans la mer. But everything we do it good. Bébé, on va rouler vite jusqu'à ce que le soleil se couche. Ils vont se demander on va où. Entre nos deux tout est tigidou. Ton cœur c'est un maudit beau bijou. Ils peuvent me trouver ça chelou, c'est top de briser ça un cœur en caoutchouc. Da, 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 da. Da, da,
Every morning wake and bake, on sort jamais sans nos shakes. Depuis qu'on se connaît mon combat c'est fort, on dirait qu'il veut sortir de mon chest. L'amour ça fait mal mais moi j'aime ça. T'as mis des butterfly knives dans mon estomac. I want you to be my girl pour au moins quelques semaines jusqu'à temps qu'on stand. On écoutera du Nirvana sur le bord de la piscine creuse avec tes parents pendant qu'ils chicanent dans la cuisine. La routine depuis 20 ans, I want you so bad. Zéro stress, ça t'offre le temps que ça t'offre prend une caisse. C'est le party dans le bloc, everyday c'est la saison baptiste. On va s'aimer jusqu'à l'apocalypse. Ils vont se demander on va où. Entre nous deux tout est tigidou. Ton cœur c'est un maudit beau bijou. Ils peuvent me trouver ça chelou, c'est tort de briser ça un cœur en caoutchouc. Da, 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 da. Da 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 da. Bonjour à tous, ici Jérémy, merci d'avoir écouté ma vidéo. Tu peux me suivre sur Instagram @jscott89. Tu peux aussi t'abonner à mon channel YouTube en cliquant sur subscribe. What in the fuck is where's this bitch sending me? I'm wreaking havoc and causing a panic. Collateral damage is my platform for chaos, goddammit. You feel us far and you feel us so far. Nobody can say that my fucking flow is fucking gigantic. You feel us far and you feel us so far. Nobody can say that my fucking flow is fucking gigantic. To oblivion. Son, where'd you find this?
from me.